Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumunswa de Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona. Zola, Kese, Namayangi, à tous les Mpangui, partout où vous êtes sur la terre, puisqu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet important, toujours, un sujet qui concerne la pensée guide, c'est-à-dire le centre invisible qui gouverne les peuples. C'est de ça dont il s'agit. Alors, Mpengi, avant de commencer ce Kaboula, qui aura bien sûr deux parties, une partie où nous allons parler en famille, je vais vous présenter le sujet, une deuxième partie où nous allons nous échanger, où je vais mettre à votre disposition un lien pour ceux qui veulent venir sur le plateau. Alors, Zola à la source unique, hein, Mamo Ndombi, Zola à l'ensemble des dimensionnalisations, Zola, Omasimbi, Mamba, Mbaompi et Ntoto, qui m'ont permis, cher Jonathan Pangui, de partager avec Zola le Congo Diamona, la tradition Congo sur la voie du bonheur. Alors, Mepangui, est-ce que vous m'entendez? Parce que, comme vous l'avez déjà constaté, nous allons toucher un sujet concernant la pensée guide. Alors, est-ce que le son passe? Est-ce que tout est clair pour vous? Pour que nous puissions aborder ce sujet. Je vais déjà, avec bonheur, mettre le lien juste en bas pour que ceux qui cherchent la Pangui veulent déjà venir sur le plateau. Vous pouvez en effet cliquer sur le lien et me rejoindre sans problème sur la plateforme de votre tradition, la tradition Congo, Diamona, l'école Kimundu. Alors, je vois les parents qui m'écrivent, hein, qui me disent 105 sur 5. C'est magnifique. Vraiment, Matondo à vous, Matondo à tous les Pangui sur la surface de cette réalité et Matondo au Bakulu à nos ancêtres qui nous permettent d'avancer avec bonheur. Pensée guide, un sujet intéressant puisque c'est un sujet, cher Pangui, que je vais continuer à traiter encore et encore et encore pour permettre l'éveil de niveau de conscience. Alors, ce qu'il faut retenir déjà dès le départ, puisque le son passe convenablement, c'est de liker. Vous likez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains Kaboulas que je continue à partager avec vous avec bonheur. Alors, il faut comprendre une chose très importante, même Pangui, dès le départ, qu'il n'existe aucun peuple, je dis bien, il n'existe pas sur cette planète un peuple, cher Pangui, aucune communauté, aucune civilisation, aucune organisation humaine qui puisse vivre durablement sans une pensée guide. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe pas sur la Terre une communauté qui fonctionne par hasard. Donc, Mpengi, vous comprenez que toute unité véritable au sein d'une communauté repose, selon la tradition Congo, sur une vision centrale, sur une force intérieure, une orientation profonde. Une orientation, nous dit le Bumuntu, qui donne sens, cohérence et direction à l'existence collective. La neutralité absolue n'existe pas dans l'ordre de la vie. Tu ne peux pas dire je suis neutre, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ouais, ça ne me concerne pas. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, que tu sois, cher Jonathan Pangui, quelqu'un qui ne veut pas participer, tu vas participer, tu seras englouti par les forces du système ou des systèmes. Voilà pourquoi toute unité véritable repose sur une vision centrale, une force intérieure, une orientation profonde qui donne sens. La tradition nous enseigne que tout être humain gravite autour d'une idée, d'une croyance, d'un modèle, d'une mémoire ou d'un projet. Il n'existe donc pas aucun peuple, il n'existe pas sur la terre un peuple, aucun peuple ni civilisation qui puisse vivre durablement sans une pensée guide. Voilà le sujet d'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Et cette pensée guide Mesolampangi, et ça il faut le souligner, peut être spirituelle, la pensée peut être religieuse, traditionnelle, philosophique, politique, civilisationnelle, mais elle existe toujours. Il y a toujours une pensée guide. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jean-Pangui, quelle est la pensée qui alimente ta vie? Quelle est la pensée guide qui oriente ton existence? C'est pour ça que je voudrais toujours dire, pour nous qui sommes dans la nation Congo, tout est fondé sur la pensée
à laquelle nous sommes connectés. C'est pour ça que la tradition Kimuntu ne réfléchit pas en termes de couleur de peau. La tradition Kimuntu ne réfléchit pas en termes de les membres d'un même pays. Non, 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 non. La tradition Kimuntu réfléchit en termes de pensée, c'est-à-dire de structuration. La pensée Kimuntu, cher Jolampangi, est une pensée, cher Jolampangi, qui nous permet de se connecter aux autres suite au paradigme sur lequel nous sommes fondés. Ce n'est pas parce que tu es noir que nous sommes de la même pensée, de la même vision. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que nous sommes du même pays que nous sommes, chers Jolampangi, connectés à la même pensée. Ce n'est pas le cas. Un peuple, une communauté sans pensée guide devient le satellite d'une autre vision, nous dit la tradition Kimonto. Tout être humain, cher Jolampangi, gravite autour d'une idée. C'est pour cela, même ceux qui prétendent être neutres là, ils obéissent déjà à une pensée invisible qui les oriente. Parce qu'il n'y a pas de neutralité sur la Terre. Car dans l'ordre profond de la vie, la neutralité absolue n'existe pas. Tout être humain gravite autour d'une idée. Tout être humain gravite autour d'une croyance, d'un modèle, d'une mémoire, d'un projet civilisationnel. Un peuple qui ne possède pas sa propre pensée guide finit toujours par tourner autour de la pensée des autres. C'est pour ça que vous constatez par vous-même qu'il y a beaucoup d'Impangui qui vont tourner autour de l'église, certains de la mosquée, certains cherchent Impangui tradition asiatique. C'est-à-dire que le monde tourne toujours autour de quelque chose qui l'attire. Soit parce qu'il n'a rien, vide sidéral, soit parce que Charles Lampangui a une éducation de base qui l'a imposé son fonctionnement. C'est pour cela, Charles Lampangui, dans l'ordre profond de la vie, la neutralité absolue n'existe pas. Mais Lampangui, vous comprenez donc que dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, cette pensée guide pour nous est liée au Kimuntu, c'est-à-dire à l'art de devenir pleinement un Muntu, un être conscient, un être enraciné, un être aligné, un être responsable, un être relié à sa communauté, un être connecté au Bakulu, c'est-à-dire aux ancêtres, à la nature, un être connecté aux principes divins de la vie. Celui qui n'accepte pas cela ne peut pas être de Kimuntu et la personne a raison. Parce que, cher Jean-Pangui, cela ne fait pas partie de son paradigme ni de sa pensée guide. Pour faire partie de la grande famille Kimuntu, il faut être quelqu'un qui veut accéder au Kimuntu. Parce que le Kimuntu n'est pas seulement une morale, c'est une architecture intérieure, c'est une manière de penser, c'est une manière de sentir, d'agir, de construire le monde. Par exemple, nous, dans la tradition Congo, nous sommes monogames, bien commun. Il n'y a rien à faire. C'est la tradition Congo. Nous sommes fondés sur les principes de Kimawungu, l'androgénéité Congo, du Nkento et du Bakala. Ce qui veut dire que si un être humain s'approche de Kimuntu et veut se transcender à travers les enseignements du Bumuntu, la première des choses, cette personne doit comprendre que je rentre dans une communauté dont la pensée guide est celle du Kimuntu fondée sur le Bumuntu. C'est-à-dire, je suis parce que nous sommes. La manifestation du Muntu dépend de sa communauté, de la relation entre lui, les règnes, les Biboulous, les Bimenina, les Matadi et Charles Lampangi, comme vous le comprenez bien, tous les êtres supérieurs, les Bambazi et les Maasimbi et les Banzambi. Donc, ici, je vous mets un schéma là, vous voyez? Un schéma. Parce qu'il y a le consommateur d'une autre mémoire, le serviteur d'un autre projet. C'est une personne qui n'a pas la pensée guide. C'est une personne dispersée, qui rôde autour de la pensée des autres. Il doit apprendre de l'arabe parce qu'il est musulman, il doit apprendre de la tradition chrétienne occidentale, il doit apprendre, c'est-à-dire qu'il doit faire tout sauf ce qu'il est lui-même, parce qu'il est dirigé par la pensée guide. Et nous, dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous respectons cela. Tout dépend de la pensée guide de chacun. Le Bumuntu, notre tradition
Notre sagesse nous enseigne qu'un peuple qui ne possède pas sa propre pensée guide finit toujours par tourner autour de la pensée des autres. Et dans ce cas-là, l'être humain devient satellite d'une autre vision. Il y a une vision des autres, une vision, cher Zolampangui, des autres, d'une autre communauté, autre tradition. Et celui qui n'a pas sa propre pensée guide va tourner autour. Il devient satellite d'une autre vision. Il devient consommateur d'une autre mémoire. Il devient serviteur d'un autre projet. Et dans ce cas, même Pangui, il peut avoir la même couleur de peau, parler la même langue, le lingala, le kikongo, le zoulou, le yoruba, le bassa, ainsi de suite, ou habiter le même territoire. Mais s'ils ne partagent pas une vision centrale, ils restent dispersés. Vous voyez ici, il y a le centre absent, alors les êtres se dispersent. Les consommateurs, tout simplement. Cher Jonathan Pangui, la tradition Congo est claire. Les Africains ne doivent pas seulement raisonner en termes de couleur de peau. Voilà le message que je vous partage depuis 12 ans. Déjà, nous n'avons pas, chers Jean Pangui, pour mission de réfléchir en termes de couleur de peau. C'est une anomalie. C'est pas comme ça que le monde fonctionne et les anciens Congos n'ont jamais fonctionné de cette manière. La couleur peut rappeler une origine. Mais, cher Zolapangui, elle ne suffit pas à construire une puissance. Non. Voilà pourquoi, lorsque tu fais confiance à ton frère parce qu'il est noir comme toi, tu te fais poignarder. C'est souvent le cas. Thomas Sankara a été tué par son frère, Lumumba a été tué par son frère, et ainsi de suite. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils ont la même vision et la même mission. La couleur de peau peut rappeler bien sûr une origine. Mais, cher Zolampangui, le Bumuntu nous enseigne qu'elle ne suffit pas à construire une puissance. Ce qui fonde en effet une civilisation Mépangui, ce n'est pas seulement l'apparence physique. C'est pour ça que vous comprenez que moi, en tant que Mfu Mounsoua de Kimbazi, je vous dis souvent que la couleur de peau n'a pas de sens. Lorsque tu réfléchis en termes de couleur de peau, game over, c'est fini. Le game était clôturé pour toi. Parce que les Bakoulous n'ont jamais posé ce paradigme. Ce n'est pas seulement l'apparence physique, cher Jonathan Pangui, c'est la pensée guide qui organise les consciences. C'est la pensée guide qui structure les comportements. C'est la pensée guide qui inspire les institutions et oriente le destin collectif. C'est pour cela, ce qui rassemble n'est pas ce qui unit. Parce que rassembler ne veut pas dire unité, on est d'accord. On peut faire semblant d'aller au restaurant, manger ensemble, faire des fêtes ensemble, danser ensemble. Ça ne veut rien dire. On n'est pas unis. Quand il s'agit de poignarder, vous savez comment ça se passe. Donc, ce qui rassemble, c'est l'apparence. On est noir, on est congolais, on est sénégalais, on est malien. Cher Jonapangui, à ma connaissance, dans le désert de Sahara, les djihadistes qui mènent la guerre contre l'AES, cher Jonapangui, c'est nos frères, c'est ça nos sœurs. On est d'accord. C'est des gens d'Afrique. L'AES est miné par ses propres fils. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont maliens, burkinabés, nigériens, cher Jonathan Pangui, qui n'acceptent pas l'accompagnement des colonisateurs pour briser leurs propres frères. L'apparence ne veut rien dire. Ce qui rassemble l'apparence, cher Jonathan Pangui, ce n'est pas l'unité. La couleur de peau, la langue, le territoire partagé. Et vous voyez bien que ces éléments-là peuvent rappeler une origine commune, mais s'il n'y a pas de vision centrale, s'il n'y a pas le Kimuntu, s'il n'y a pas le Bumuntu, le peuple reste dispersé. C'est pour ça que je suis très content qu'au bout de 12 ans, nous avons des Nzikwa, des centres physiques qui se sont manifestés. Nous méditons sur le terrain, nous pratiquons le rituel physiquement. Et ça, c'est intéressant parce que, cher Jonathan Pangui, cela forge une communauté solaire, cher Jonathan Pangui. Ce qui nous unit, ce n'est pas notre ressemblance, c'est le paradigme, c'est la vision centrale. Parce que, en effet, l'apparence ne suffit pas à construire une puissance, nous dit le Bumuntu. Ce qui unit, c'est la puissance, la pensée guide, la vision centrale, l'architecture intérieure.
C'est pour cela, pour ceux qui sont de Kimuntu, ils le savent. Ce n'est pas parce que tu es congolais, ce n'est pas parce que tu es africain, ce n'est pas parce que tu es noir que vous êtes dans le même combat. Ça n'existe pas. Cher Jonathan Pangui, comme vous savez, lorsque je suis à l'ambassade au Japon, et vous savez bien que le Japon est un pays asiatique. J'ai étudié en Chine, j'ai fait mes études à Beirang University à Beijing. Cher Jonathan Pangui, les Chinois sont asiatiques. Mais je vous assure, la montée coréenne, la montée japonaise, la montée vietnamienne, cher Jonathan Pangui, fait des Vietnamiens. Les Vietnamiens ne sont pas les Chinois. Tu ne peux pas dire à un Japonais qu'il est chinois. Tu l'as injurié. Et pourtant, ils sont asiatiques. Lorsque je dis ça, je vais dire oui, oui, ils sont asiatiques. Non, 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 non. Là, je parle parce que les Japonais, même à l'intérieur du Japon, il y a des courants de pensée. Il y a des courants de pensée à l'intérieur de la Chine. Il y a des courants de pensée. À un moment donné, la Chine négocie Taïwan. Soit ils vont attaquer, soit ils vont l'avaler, mais Taïwan ne veut pas. Et pourtant, ils parlent tous chinois. Ça ne veut rien dire. Ils ont tous la couleur de peau. Ça ne veut rien dire. Parce que Taïwan fonctionne avec un autre logiciel aujourd'hui. La Chine continentale veut Taïwan parce que c'est leur territoire. Mais non, mais Taïwanais ont changé. Vous comprenez? Ils seront unis peut-être un jour par rapport aux intérêts, mais vous comprenez bien qu'il faut d'abord qu'ils trouvent une vision centrale. Et l'Afrique doit être consciente de cela. Voilà pourquoi je vous ai dit toujours, l'unité africaine du continent ne pourra pas tenir si les Africains n'ont pas la même vision. Ce n'est pas possible. Parce que, cher Zoulampangui, aucun peuple sur la terre ne peut s'unir sans vision. Voilà. L'autre veut aller au paradis des Arabes, l'autre veut aller au paradis des Juifs, l'autre veut aller au paradis des chrétiens. Ils pensent qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas les mêmes pensées, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même idéologie. Non, ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est ce qui organise les consciences, cher Pangui, la vision, la structure des comportements. Ça inspire les institutions. Ça oriente le destin collectif. Un peuple, nous dit le Bumuntu, devient fort lorsqu'il possède un centre. Alors toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, quel est ton centre? Qu'est-ce qui t'anime? Et ce centre-là doit être vivant. Il doit porter une vision du monde. Il doit avoir une mémoire sacrée, une discipline, une éthique, une pédagogie, une économie, une spiritualité, une capacité d'organisation. C'est pour cela, lorsque les gens me disent, oui, l'école Kimuntu est devenue comme une secte, euh, on n'est pas obligé de participer à l'école Kimuntu. Les gens ne sont pas obligés de faire partie de l'école Kimuntu. L'homme est libre de vivre sa vie. Chacun est libre d'aller dans ses réalités. Et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui aussi, je le répète tous les jours. Ce qui veut dire qu'il faut que, pour faire partie du Kimuntu, que les valeurs du Bumuntu vibrent en toi et que cela t'attire. C'est ça, en fait, le dilemme. Parce que nous créons une communauté. Nous créons un monde. Un monde où, chers Olampangui, lorsque nous avons les plantations à faire, lorsque nous avons les projets à faire, comprenez-moi bien, je ne vais pas donner un projet d'investissement en millions de dollars à quelqu'un qui n'est pas du Kimuntu. Ça ne peut pas. Comme on dit chez nous, c'est insalamable. C'est infaisable. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous n'avons pas la même vision. Mais soit dit, c'est quelqu'un qui a la même couleur que toi. Ça ne veut rien dire. C'est quelqu'un qui a la même peau que toi. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis dans le Kimuntu, lui, il est dans la maçonnerie. Moi, je suis dans le Kimuntu, lui, il est dans la Rose-Croix, il est dans le christianisme, il est dans autre chose que moi. Ce qui veut dire qu'il a sa propre réalité, son propre réseau. Moi, j'ai le mien. Et c'est clair, cher Jolampang, qu'en effet, ce qui nous unit, ce n'est pas notre couleur de peau. Ce qui nous unit, ce n'est pas, cher Jolampang, nos pays. Ce qui nous unit, c'est la vision, la pensée guide. Je pense que vous me comprenez. Donc, vous voyez bien que, cher Jonathan Guy, les témoins de Jéhovah fonctionnent avec les témoins de Jéhovah. Les pentecôtistes fonctionnent entre pentecôtistes. Les branamistes fonctionnent entre les branamistes. Vous n'allez jamais voir un témoin de Jéhovah sérieux se marier avec un catholique. C'est une pensée satanisée pour eux. Vous n'allez jamais voir un branamiste de William Marion Branham, pour ceux qui connaissent, se marier avec un catholique. Et pourtant, ce sont des humains. Non, ils n'ont pas la même vision, ce n'est pas le même christianisme, ce n'est pas les mêmes pensées, ni l'interprétation des mêmes textes. Donc, Mpangui,
Le Muntu doit porter une vision du monde. Le Muntu doit porter une mémoire sacrée. Le Muntu doit porter une étiquette, une éthique, une pédagogie, une économie, une capacité d'organisation, nous dit la tradition Congo. Sans cela, le peuple devient un corps sans colonne vertébrale. Voilà pourquoi lorsque les gens me disent oui, il faut sauver l'Afrique, il faut aider. Je vous assure, même Pangui, c'est une vision tordue. Quelle Afrique vous voulez sauver? Il faut sauver la communauté des êtres de lumière. Il faut sauver les êtres du Bumuntu. Il est que cette manière de voir la réalité peut-être peut choquer certaines sensibilités, mais comprenez-moi bien. Pourquoi voulez-vous que deux êtres n'ayant pas la même idée, la même philosophie, la même pensée, le même centre guide puissent, chers Zonampangui, fonctionner en synergie? C'est une impossibilité. Et l'erreur que les Africains commettent, c'est que les Africains veulent travailler ensemble, vivre ensemble, alors qu'ils n'ont pas la même pensée guide. Donc, un peuple Mempangui qui n'a pas cette vision-là devient un corps sans colonne vertébrale, une foule sans direction, une énergie sans canal. Donc, dans la loi profonde du Nza, la loi profonde de l'univers, toute force organisée attire autour d'elle les forces dispersées. Je répète encore, toute forme organisée attire autour d'elle des forces dispersées. Toute pensée guide claire, toute pensée guide organisée crée un champ d'attraction. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que lorsque le Kimuntu est descendu sur le continent, le Kimuntu en RDC, le Kimuntu au Congo-Brazza, le Kimuntu au Cameroun, on n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de dire venez. Non, 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 non. Le but, c'est que ta pensée domine les pensées dispersées. Ton but est d'attirer autour de toi comme un aimant des êtres qui n'ont pas une structure organisée. Tu mets un cadre, tu mets une structure, les électrons vont graviter autour du noyau. C'est la loi de la nature. En économie, nous, on dit l'offre crée sa propre demande. Oui, cher Zolampangui, il faut bien comprendre que la vie a des règles, la vie a des lois. C'est pour cela, ceux qui n'ont pas de centre, ceux qui n'ont pas de pensée guide, aussi autour de ceux qui en ont un. La tradition Congo est sur le Bumuntu. Pour ceux qui veulent le Bumuntu, ils vont graviter autour du Bumuntu. C'est pour cela qu'on ne peut pas pratiquer le prosélytisme. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas imposer aux gens d'être des membres de la tradition Congo-Diamona. Les gens qui vibrent à cette fréquence vont s'approcher par eux-mêmes. Et c'est clair, cher Jonathan Pangui, pour tout le monde. Parce que ceux qui n'ont pas de vision, même Pangui, vont devenir les instruments de la vision des autres. Le Kimuntu dispose d'une vision. La tradition est fondée sur les cosmogonies. Nous avons la cosmogonie sacrée de Maungu. Nous avons la cosmogonie Champangui d'une Tinu. Nous avons la cosmogonie d'une Zi et d'une Za. Qu'il pleuve, qu'il neige, celui qui n'a pas de cosmogonie sera obligé de s'attirer et de se mettre en orbite autour de la cosmogonie Congo de l'école Kimuntu. Congo, déjà, veut dire cercle. Congo veut dire cercle. Donc, cher Jonathan Pangui, il y aura des oscillations autour du centre sacré de ce cercle. Donc, mes Pangui, vous comprenez avec Zola que ceux qui n'ont pas de doctrine vont subir la doctrine dominante. C'est pour cela que les Africains sont perdus parce que, en effet, le monde a horreur du vide. Notre traumatologie historique fait que nous oscillons autour de ce qui appartient aux autres. Aujourd'hui, le Kimuntu vous dit, revenez à la maison. Tango, Ifweni, le temps est arrivé. La mission du Muntu n'est donc pas de chercher à imiter les pensées qui dominent le monde, mais de réveiller sa propre source. Le Muntu doit réveiller la source qui sommeille en lui. Le Muntu doit retrouver le feu intérieur de sa tradition. Le Muntu doit purifier sa mémoire, structurer sa conscience. Le Muntu est celui qui bâtit une pensée capable de porter son peuple vers la souveraineté spirituelle, culturelle, économique et politique. Et le Muntu n'a pas besoin de demander à son peuple.
la permission de le faire. Le Muntu propose, le peuple oscille autour du centre de gravité. Oui, cher Zolampangi, lorsque un joueur de basket, un joueur de foot, mélanoderme, camite, noir joue et qu'il est bon, que tu l'aimes ou pas, que tu le connaisses ou pas, les noirs du monde sont contents. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire, cher Pangui, lorsque tu rentres dans une phase de réussite, qu'il pleuve, qu'il neige, les membres de ta communauté vont t'applaudir. Personne ne connaît, beaucoup de gens ne savent pas comment vit Dangote dans sa vie privée. Mais lorsqu'on regarde les gens parler d'entrepreneuriat africain, ils vont dire oui, Dangote est considéré comme étant l'homme le plus riche des Noirs. Dangote est un entrepreneur extraordinaire. Vous le connaissez? Certains n'ont jamais salué. Certains ne savent pas comment il vit. Mais vous voyez que le fait qu'il arrive à lutter contre le système dominant, ben les Noirs sont derrière lui, même lorsqu'ils ne le connaissent pas. Les gens n'ont pas vécu avec Mandela. Vous voyez Mandela à la télé. Et puis tout le monde aujourd'hui applaudit Nelson Mandela. Les gens n'ont jamais, vous n'avez jamais vécu avec Thomas Sankara, père à son âme. Mais les gens, cher Jolampangi, applaudissent Thomas Sankara. Parce qu'en effet, lorsque quelqu'un porte une pensée guide, je vous assure, cher Pangui, les autres vont suivre, c'est une obligation. Voilà pourquoi le but ce n'est pas de sauver la communauté noire. Le but ce n'est pas de sauver le continent africain. Le but c'est de faire, c'est de proposer, c'est de dominer ton système, c'est d'imposer, c'est de manifester la gloire des Bakulu. Lorsque la gloire des ancêtres est présente en toi, lorsque la gloire de Maman Wandomi se manifeste en toi, tu deviens le centre de gravité des autres. C'est une obligation. Je le vois avec moi-même. Je suis conseiller économique du Congo au Japon, je suis diplomate, enseignant à l'université de mon pays, cher Jonampangui, conseiller des ministres au pays. Quand je rentre au pays, que tu m'aimes ou pas, tu vas venir me saluer. C'est une logique mathématique. Je vois des amis avec lesquels j'ai grandi qui, cher Jonampangui, on était à l'école primaire, qui volaient mon petit gâteau quand j'étais petit. Vous savez, lorsqu'on est à l'école primaire, les grimaceurs de l'école, là, ceux qui sont au fond de la classe souvent, à la récréation, ils te prennent ton petit beignet. Aujourd'hui, lorsqu'on rentre au pays, ils s'inclinent pour m'appeler grand frère, grand frère. Et dire, je ne suis pas ton grand frère, toi. Je ne suis pas ton grand frère. Oui, mais toi aussi, une sois dit, tu es le grand frère. Laisse un petit 5 euros, hein, s'il te plaît. C'est là que tu comprends qu'il ne pleuve qu'il neige. Quand tu atteins une certaine maturité dans la vie, même celui qui te tapait à l'école va s'incliner. C'est une loi de la nature. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, chers Olampani, ce qui rassemble n'est pas ce qui unit. Ce qui unit, c'est la puissance. Et la puissance vient de la pensée guide, vient, cher Pangui, de ta structure, vient de la vision que tu as de toi-même, de ta communauté, de l'humanité. Donc, Mpangui, je pense que vous cernez la puissance de la tradition Congo. Parce que Mpangui, la tradition Congo de l'école Kimuntu nous rappelle que la véritable puissance, le pouvoir commence dans la conscience. Donc, avant Mpangui de bâtir les institutions, il faut bâtir une vision. Une vision, Mpangui. Il faut avoir une vision des choses. Avant de conquérir l'extérieur, il faut organiser l'intérieur. Avant de parler de puissance africaine, il faut restaurer la pensée africaine. Non comme un folklore comme on voit aujourd'hui, hein, mais comme une force directrice, comme intelligence civilisationnelle, comme axe central autour duquel le monde peut renaître, cher Jonathan, et reconnaître une présence forte, digne et souveraine. C'est pour cela, même pas. Le Muntu nous dit le Bumuntu, la tradition Congo, le Muntu ne doit pas vivre comme un être périphérique. Tu dois être le centre. Il doit devenir un centre sacré. Le Muntu ne doit pas seulement réagir aux idéologies des autres. Non, pas du tout. Le Muntu doit avoir sa propre pensée. Il doit produire une pensée. Il doit être dans une direction, une lumière. Il doit avoir une parole fondatrice qui sommeille en lui et qui s'est activée comme une graine qui pousse. Car Mimpangi, la tradition nous enseigne que celui qui porte une pensée guide et claire ne marche pas au hasard. Il avance avec une mission. C'est pour cela que tous les Mpangi de l'école qui montent, la tradition Congo, marche avec une mission, avec une vision. Oui, Mpangi, le but, ce n'est pas faire ami avec les humains. Le but, c'est de construire autour de toi un ordre, un cercle des êtres qui vibrent à la pensée des anciens, la pensée qui se manifeste au plus profond de ton âme. Alors, Mpangui, l'enjeu n'est pas de dominer les êtres par la violence,
mais d'élever une vision si forte, si cohérente, si lumineuse, qu'elle devient un pôle d'attraction. Oui, le but, c'est de faire de sorte que moi, quand j'arrive au Congo et que je vais à Vision Métrique, je suis assis dans mon bâtisse, les amis font la queue pour venir parce que j'ai une vision, parce que j'ai une pensée, parce que j'ai posé. Oui. Et là, les Bangui, l'ordre sacré s'incarne avec bonheur. Celui qui n'a pas de vision ne peut pas organiser la communauté. Organiser la communauté, il faut une pensée guide véritable. Et cette pensée n'écrase pas, elle ordonne, elle inspire, elle rassemble, elle structure, elle élève. Oui, Champangui. Le Kimuntu, la tradition Congo, est cette voie. Parce que le Kimuntu enseigne que le Muntu conscient doit devenir un être d'axe, un être de mémoire, un être de responsabilité. Le Pumuntu nous enseigne que le Muntu doit porter une pensée capable de rassembler les siens. C'est pour cela que je dis souvent à mes Mpangi, mes compatriotes du Congo, c'est pas parce que nous sommes tous Congolais que nous sommes tous dans le même panier. C'est pas parce que nous sommes tous Congolais, chers Jolan Mpangi, que nous sommes pareils. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, mais tu as dit, non, 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 non. T'es maçon, oui, va dormir, va là-bas. Va voir tes frères maçons, ils vont t'aider. Oui, je suis Rosique, vas-y. Tu vois, on a vu que tu partages le riz. Je partage le riz à des Mpangi qui ont la vision, qui veulent la vision. Et non, mais c'est pas normal, tout le monde. Mais comment ça, c'est pas normal? C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Je ne suis pas des mélanodermes qui pensent que nous sommes tous le même panier. La tradition Kimuntu est une tradition fondée sur les valeurs du Bumuntu. Et ceux qui vibrent à la fréquence du Bumuntu ont le droit et le devoir d'être soutenus pour avancer avec efficacité. Ce n'est pas parce que nous sommes du même pays que nous devons fonctionner ensemble. Parce que, cher Jonathan Pangui, de quelle pensée es-tu? De quelle couleur de pensée? Quelle est ta vision de la vie? Parce que le Kimuntu est clair, cher Jonathan Pangui. Le monde doit porter une pensée capable de rassembler les siens. Le monde doit éclairer les autres. Une pensée capable d'éclairer son temps. Une pensée capable de lui permettre de participer à la reconstruction d'une civilisation enracinée dans la dignité, dans la sagesse, dans la créativité. Parce que les Mpangi, lorsque vous rentrez à l'université, vous rentrez dans les administrations et que les Mpangi de Kimuntu qui sont positionnés dans les postes de responsabilité, le Kimuntu s'impose, conquiert les terres, avance avec efficacité dans la société. Ce qui veut dire que vous allez faire avec. C'est pas comme si on vous demande la permission, est-ce que le Kimuntu peut exister dans un pays? Est-ce que Kimuntu peut exister dans une ville? Non, c'est pas la permission qu'on te demande. Nous allons nous imposer. C'est une loi, c'est naturel. C'est comme ça. C'est pour cela même, Pangui, vous comprenez donc avec bonheur que le centre vivant, le Kimuntu, le Muntu conscient, c'est celui qui doit avoir une base sur les différents plans. Sa vision du monde, la mémoire ancrée, doit être discipliné, mais discipliné dans l'ordre de Kimuntu. Il doit avoir une éthique, la pédagogie, l'économie, la spiritualité, l'organisation, fondée sur les valeurs du Bumuntu. Donc, en gros, vous comprenez donc que la physique de la puissance et de l'attraction est une réalité. Parce que ceux qui n'ont pas de centre vont osciller autour de ceux qui en ont un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas de vision deviennent les instruments de la vision des autres. Voilà pourquoi toute force organisée attire autour d'elle les forces dispersées. Et toute pensée guide, claire, fait un champ d'attraction. L'Afrique n'a pas besoin de tout le monde. L'Afrique n'a pas besoin de tous les Africains. Le fait que je dis ça, je me dis, mais comment, sérieusement, vous pensez qu'au Japon, le leadership japonais, les leaders japonais, la grande classe japonaise, Charles Lampagny va réfléchir en discutant avec les gens qui vendent des biscuits et des beignets et des coiffeurs du quartier à Tokyo. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Vous pensez que Xi Jinping, l'empereur chinois, réfléchit en relation avec les Chinois qui vendent des beignets dans les quartiers de Shanghai, de Guangzhou, de Macao? Non. Ceux qui sont là vivent autour de la pensée du système Xi Jinping. Le problème, c'est que lorsque vous arrivez en Afrique, nos dirigeants ont imposé leur pensée. Les autres sur Internet se plaignent. Je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas. Le Congo, l'Afrique ne marche pas. Regardez, nous souffrons, nous n'avançons pas. Attendez, vous pensez que tes pleurs vont changer quelque chose? Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu proposes?
quelle est la graine que tu sèmes au sein de la communauté. Le système en place n'est pas immortel. Le système en place n'est pas infaillible. Il faut une pensée capable d'évincer l'ancienne. Il faut une pensée capable de s'aimer des graines dans la société. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que toi qui m'écoutes, tu es prêt à s'aimer des graines à Kinshasa pour que les Congolais se réveillent afin de pouvoir mettre de l'ordre dans leur communauté, dans leur société? Le but, ce n'est pas de dire oui, il y a beaucoup de chrétiens. Mais attendez, laissez les chrétiens vivre. Laissez les chrétiens vivre. Si les chrétiens sont encore chrétiens, c'est parce qu'il n'y a pas une pensée qui les attire. Chrétiens ne sont encore chrétiens à Brazzaville, à Kinshasa, à Luanda, à Libreville, à Yaoundé. C'est parce qu'il n'y a pas une pensée solide capable de les attirer pour qu'ils gravitent autour de la nouvelle pensée. Parce qu'en effet, chers Onampangui, aujourd'hui, ils sont chrétiens parce que le christianisme est comme un bonbon et eux sont des mouches autour du bonbon. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Une pensée, chers Onampangui, est magnétique. L'œuvre est magnétique. Il y a 12 ans que j'ai posé la tradition Congo de l'école Kimuntu. 12 ans après, nous sommes en train de nous enraciner physiquement sur le territoire. Si le Kimuntu, chers de Paris, n'était pas attractif, on fermait longtemps, ça s'arrêtait. Malgré les combats que nous menons, malgré les forces shintaoriques en œuvre. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, chers Paris, c'est un problème de puissance. C'est un problème, chers Paris, de puissance. Oui, la pensée guide. Quand tu n'as pas une pensée, quand tu ne sais pas pourquoi tu existes et que tu suis quelqu'un, lorsque quelqu'un parle mal de Kimuntu, tu fuis. Ah, je quitte Kimuntu parce que l'autre a dit. Mais, chers Paris, ce n'est pas comme si on fait mon choix de Kimbazi que je suis. Je vais rester là pour dire, ouais, je suis triste. Pourquoi? Parce que le Mpangi là-bas est parti. Non, non, chers Paris. C'est pas comme ça que le Kimuntu fonctionne. Parce que le Kimuntu n'a pas besoin des gens. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Kimuntu est une tradition dont les gens ont besoin. C'est pas pareil. Ceux qui viennent de Kimuntu ont besoin de Kimuntu. C'est pas l'inverse. Parce que moi, en tant que fou Mounsoua de Kimbazi, ma posture sociale est déjà très complexe. Vous le savez vous-même. Ce qui veut dire que l'œuvre que nous manifestons aujourd'hui, le travail que nous effectuons, c'est pour nos futures générations. Et pour ceux qui parmi nous sont attirés par cette œuvre. Donc, en gros, quand quelqu'un pense que le Kimuntu ne peut pas l'aider, tant mieux. Et le monde avance. Le monde évolue. Mais pendant ce temps, ceux de Kimuntu apprennent la géométrie sacrée, ceux de Kimuntu apprennent les Bambila Congo, ceux de Kimuntu apprennent, Charles Lampangi, les Vita de Kintamina, ceux de Kimuntu apprennent les boucliers sacrés, le combat spirituel Congo, ceux de Kimuntu rentrent dans l'initiation Ngunza. Vous voyez bien que les gens ont besoin de cela. Ceux qui ont besoin de cela avancent. Si ton christianisme, ton islam, tes traditions t'apportent la paix de l'âme, tant mieux. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas rentrer dans une tradition, cher Jolan Pangui, parce qu'on ne sait même pas pourquoi on est là. Dans la tradition, il n'y a pas un problème de couleur de peau. Dans la tradition, il n'y a pas un problème de tribu, de nation. Dans la tradition, il y a un problème de pensée, guide, le soleil qui alimente ton existence. Est-ce que c'est le Bumuntu? Oui. Si c'est le Bumuntu, aussi autour du Bumuntu, construis ta vie autour du Bumuntu et avance avec le Bumuntu. Ceux qui n'ont pas de doctrine vont subir inévitablement la doctrine dominante. C'est pour cela que je dis au Mpangi, vous n'avez pas besoin de convertir les gens. Le Kimuntu n'est pas fait pour convertir les gens. Le Kimuntu est fait comme un aimant. Ce qui veut dire, cher Jolampangi, ceux qui n'ont pas de doctrine solide vont obligatoirement tourner autour du Kimuntu. C'est une loi de la nature. Parce que, cher Jolampangi, l'étoile s'est activée. Kimbangu l'a prévu, nous sommes des Bana Bilaka, les Benan Silulu. Et je vous assure que notre incarnation a pour but de construire l'architecture du Kimuntu, l'art de devenir pleinement Muntu. Et ce n'est pas seulement une morale, c'est une architecture intérieure, c'est une manière de penser, une manière de sentir, d'agir, de construire le monde dans lequel nous sommes. Alors même Pangui, vous comprenez donc que l'être humain qui s'incarne dans le Nza, le véritable pouvoir va commencer dans la conscience. Parce que la tradition est claire. Le Muntu est défini comme un être d'axe, un être de mémoire, un être de responsabilité. La nature est en nous, ça nous permet d'ancrer dans l'ordre du monde naturel, la communauté comme socle qui relie et responsabilise les êtres, et puis nos ancêtres, les Bakul, qui font notre force.
cher Jonampang. Sans oublier le divin, ce qu'on appelle les Banzambi, cher Jonampang, avec Mama Wandobi, la source unique dimensionnalisée. Donc, il faut comprendre l'ordre impératif de la construction souveraine. C'est-à-dire, il faut restaurer la pensée. C'est la fondation de la vie sur la terre. La purification, purifier la mémoire, retourner et retrouver l'intelligence civilisationnelle, cher Zonampang. Il faut organiser l'intérieur, c'est le centre. Parce qu'avant de bâtir, il faut bâtir une vision. Il faut épouser une vision. C'est la pensée Congo que nous vous proposons. Il faut bâtir la puissance, c'est l'extérieur. C'est pour cela que Charles Lampangui, j'ai toujours dit, on parle de Kimuntu, vous n'avez pas besoin de convertir les gens. Laissez-les souffrir, laissez-les flotter, laissez-les ramper. Le monde est fait des règles. Vous n'avez pas besoin de convertir les Africains. Vous n'avez pas besoin de les aider. Vous n'avez pas besoin de se battre pour. Vous avez besoin de manifester la puissance de Maman Wandombe. Votre vie, cher Zonampangui, doit être le parfum de la renaissance des autres. Lorsque le monde constate que tu es en expansion, lorsque le monde constate que tu es enraciné, lorsque le monde constate que tu es dans la réussite multidimensionnelle, je vous assure, mes paris, le monde va vouloir savoir pourquoi, comment, ce qui se passe en ce moment en toi. Qu'est-ce qui fait que tu sois le premier et non pas le dernier, la tête et non pas la queue? Et là, tu vas me dire, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien, n'est-ce pas? Il dit, mais comment tu fais? Tu fais? Et là, tu peux le pardonner et l'ouvrir la voie vers l'éveil. Je vous assure, même parmi l'erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est de penser que le combat doit se faire en groupe avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous. C'est une erreur. Alors, même Pangui, il y a une mission de la périphérie au pôle d'attraction. Voilà. Soit tu restes à la périphérie, tu continues à écouter les gens qui parlent, tu continues à souffrir pendant que les gens vivent une vie d'opulence, de bonheur. Tu commences à continuer à grimper pendant que nous partons en vacances avec les enfants, la famille. Toi, tu continues à romper parce qu'on t'a dit oui. Attendez, il y a des gens qui me disent, mais tout moi, il y a des Mpangui qui nous disent qu'il faut rentrer en Afrique parce que l'Afrique, c'est la réussite. D'autres disent qu'il faut partir en Occident. En Occident, c'est la réussite. Mais dis-moi, qu'est-ce que l'école Kimuntu pense de cela? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais sérieusement, les Mpangui, vous comprenez bien que nous faisons partie d'un peuple solaire. Nous sommes dans le Kimuntu. Toute la terre nous appartient. En fait, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Les gens sont sectaires, ils sont limités dans leur pays que le traité de Berlin 1884-1885 a tracé et la personne est là. Je vais rentrer dans mon territoire colonial. Non, mes chers, lorsque tu es dans le Kimuntu, la terre t'appartient. Ta réussite, cher Jean-Paris, n'est pas compatible, ne dépend pas d'une terre. Ça vient de la source. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsqu'on peut te mettre dans le désert de Sahara, quelqu'un de Kimuntu, même le Sahara va survivre. Parce qu'en effet, ce ne sont pas les forces humaines qui gouvernent la vie d'un monde. C'est Nzambi Mpungutuledo. C'est Ptaka Nzambi. Oui, cher Zolampangi. Soit tu restes à la périphérie. Voilà pourquoi le monde ne doit pas vivre comme un être périphérique, nous dit le Bumuntu, réagissant aux idéologies des autres. Le monde doit produire une lumière, une parole fondatrice. Le monde doit être partout chez lui. Quand je suis en Chine, tu fais tes business, tu achètes tes choses, tu envoies partout sur la terre. Cher Zolampangui, tu peux avoir de l'immobilier en Afrique, l'immobilier dans les Caraïbes, l'immobilier, cher Zolampangui, au Moyen-Orient, l'immobilier en Chine. Mais ce n'est pas possible. Il y a des gens bornés qui se limitent à leur territoire comme si tu es né pour rester sur un territoire. Oui, en fait, je dois rentrer chez moi au Congo parce que la vie est dure. Oh, oh pauvre de nous. Lorsque tu as une vision solaire, mes chers Zulampangui, tu as des appartements à Pékin. Les Chinois payent le salaire chez toi. Tu deviens un patron en Chine. Tu as des appartements au Japon. Les Japonais payent. Tu ris seulement. Mais je me dis, même chose, comment tu fais? Je dis, mais parce que ma vision n'est pas une vision limitée parce que je suis né au Congo, mais ça n'a rien à voir. Toute la terre est à la disposition. Toute la terre est mon terrain de jeu. Toute la terre. À partir de là, chers Zodampani, oh non, l'Europe, les gens souffrent en Europe parce que les gens ne souffrent pas en Afrique. Ah, les gens souffrent en Afrique parce que les gens ne souffrent pas en Europe. Ah, les gens souffrent en Asie parce que les gens ne souffrent pas en Amérique. Toute la terre a des castes, des classes.
Il y a des gens riches, des gens pauvres dans tous les pays du monde. Et toi qui m'écoutes, ne te limite pas à un territoire. Observe le monde de manière spatiale. Observe le monde, cher Jonathan Pangui, comme un félin, un guépard. Tu observes tous les terrains. Tu peux investir partout sur la terre, vivre partout sur la terre. Cher Pangui, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Je viens de passer 3 ans au Japon avec la famille, n'est-ce pas? Mais vous savez, 3 ans déjà. Ça passe vite, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça la vie. Demain, vous entendez que je suis pour moi au fond de l'Himalaya, je ne sais pas où. C'est comme ça la vie. La vie, c'est une expérience. Mais il ne faut pas être à la périphérie. Il faut revenir au centre. Parce que l'enjeu n'est pas de dominer par la violence, on est d'accord, mais d'élever une vision si forte, si cohérente, si lumineuse, qu'elle devient un pôle d'attraction. Et je vous assure, même pas, Angie, comprenez bien le message que je suis de vous donner. Ntangu Ifweni. Le temps est arrivé pour que vous redeveniez consciemment les enfants du soleil, les fils et des filles, chers Jolampangi, de l'ordre sacré Congo, que Fumekimbango appelait les Benansilulu, les Banabilaka. Parce qu'en effet, Mbangi, si tu penses que ta vie se limite à ton territoire d'incarnation, si tu penses que ta vie se limite à ton pays, tu as déjà échoué. C'est un game over. Voilà pourquoi les gens passent leur temps à souffrir, alors que, cher Jolampangui, comment veux-tu que sur une planète de près de 9 milliards d'humains, toi, tu souffres? Il faut te poser la question. Il faut te poser la question. Lorsque j'ai publié mes livres en chinois la fois dernière, il y a un pari qui m'a dit, mais tu as dit, attends, comment tu publies des livres en chinois? J'ai dit, ils sont 1,4 milliard. Mais tu as dit, comment tu écris des livres en chinois? J'ai dit, j'ai étudié en Chine. Mais les Chinois sont 1,4 milliard. J'ai publié des livres en chinois. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne mets pas ça au Congo? Mais pourquoi? C'est trop petit, on n'est que 5 millions, 6 millions. Vous pensez que je vais écrire un bouquin pour 6 millions seulement de personnes? J'ai étudié en Chine, ils sont 1,4 milliard. J'étais à l'université à Pékin, j'ai publié mes bouquins en chinois. C'est ça le game. Après, on se tourne, mais oui, mais comment se fait-il comme fou? J'ai dit, mais vous l'avez dit que mon terrain de jeu, c'est la galaxie. Vous devez comprendre. C'est la galaxie. La Voie lactée, c'est mon terrain de jeu. La Terre, c'est le quartier. Le quartier, c'est le quartier. Mais si l'humain se limite à son territoire parce que les envahisseurs, les colons, les astralisés t'ont imposé d'avoir une vision sectaire de la réalité, excusez-moi, Charles Lampard, il y a des moyens financiers en Allemagne, il y a des moyens financiers en Russie, il y a des moyens financiers, Charles Lampard, au Vietnam, il y a des moyens financiers au Cambodge. Le problème qui se passe, c'est que si toi qui m'écoutes, tu es limité parce que tu penses que le monde se limite, c'est triste de le dire, entre la France et le Congo, la France et le Gabon, la France et le Cameroun, c'est comme si ta vie, c'est France-Cameroun. Ah oui, ça ne marche pas. Canada-Cameroun, Canada-Brazzaville. Ça ne marche pas, je rentre à Brazza, je rentre à Kinshasa. Ouais, et puis, ouais. Donc ta pensée, c'est une pensée de quartier, quoi. Limitée à ton pays de naissance. Ouais, bon, laisse tomber. Le Kimutu n'est pas fait pour toi. Parce que nous avons une pensée guide, nous avons une pensée solaire, une pensée véritable, n'écrase pas. Elle ordonne, elle inspire, elle rassemble, elle structure, elle élève. Et j'avais dit au Mpangi, l'école Kimutu, et je continue à le dire en public avec vous tous et vous toutes, chers Mpangi, lorsque tu es aimanté, lorsque tu as une vie de bonheur sur la terre, tu vas attirer autour de toi des gens qui voudront cette vie. C'est pour cela, ne convertissez pas les gens. Je vous assure, laissez-les vivre dans leur réalité jusqu'au jour où ils vont comprendre qu'ils ont besoin d'être eux-mêmes. Charles Nampangui, le but de Kimuntu n'est pas de faire de tout le monde des aides de Kimuntu. Le but de Kimuntu n'est pas de sauver les gens. Le but de Kimuntu est de permettre à ceux qui vibrent à cette fréquence, Champangui, de se transmuter. D'où le Kisombe qui s'approche là en juin. Parce que vous savez, nous avons le Kisombe à l'honneur de Maasimbi Mbao, notre jeune cher Jonathan qui s'approche à grands pas. J'espère de tout mon cœur que ce message de la pensée guide va nous aider à comprendre les enjeux. Alors, arrêtez d'être victime, cher Zonampangui, de la couleur de peau. Ah ouais, mais bon, moi je suis africain, je suis noir, donc on va être ensemble. Ils vont te poignarder. Ça ne veut rien dire. Voilà. Ça ne veut rien dire. Moi, j'ai étudié en Chine, comme vous savez, il y a des amis chinois avec lesquels on a étudié à l'université à Pékin, qui sont plus proches que certains Africains qui sont nés dans la même famille que moi. Oh non, mais tu as dit, mais tes amis chinois, j'ai dit, mais on a la même pensée. On n'a pas la même couleur de peau, ça ne veut rien dire. On a la même pensée. On voit le business de la même manière. On voit le business, on voit le monde de la même manière.
Et le degré de jalousie n'est pas identique à la jalousie qu'un Noir peut manifester, un Africain, sur un autre Africain. Et nul n'est prophète chez lui, comme on le sait. Donc, à partir de là, il faut bien comprendre, la pensée guide doit être la base de votre existence. Quelle est votre pensée? Qu'est-ce qui oriente votre existence? Qu'est-ce qui alimente votre vie? Alors, Mpangui, je remets le lien juste en bas pour ceux qui veulent venir sur le plateau parce que j'ai vu Mpangui rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je ne pourrais pas vous prendre parce qu'il fallait d'abord que j'expose cette pensée solaire. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent venir sur le plateau pour faire un kaboula ou intervenir ou échanger avec Zola toujours. Prenez le temps de me rejoindre sur le plateau afin que nous puissions avancer avec Zola. Mais arrêtez, cher Zola Mpangui, de penser que parce que vous êtes du même pays, que vous êtes identiques. Arrêtez ça. Vous êtes né quelque part, votre but dans le même pays, vous aurez des opposants, ce qui est normal. Vous aurez des ennemis, ce qui est normal. Votre but est de faire de sorte que, cher Zola Mpangui, votre pensée soit la dominante, l'imposante. Je pense que vous me comprenez. C'est ça l'idée. Mon idée à moi n'est pas de pouvoir négocier avec les Mpangui, genre oui, on va faire. Non, 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 non. L'idée, c'est que, écoute, tu as une pensée, j'ai une pensée, OK? Et tu pratiques les cultes, je pratique le culte, OK? Bon, vis ta vie, je vis ma vie. Nous vivons tous nos vies. Maintenant, autour de nos pensées vont être attirés les gens. Les Mpangui vont être attirés. Et ceux qui vont être attirés autour de nos pensées vont vivre la vie que nous avons captée, que nous manifestons avec bonheur. C'est pour cela, cher Mpangui, ce n'est pas un domaine où vous allez pratiquer le prosélytisme ou convertir les gens. On n'a pas besoin de convertir les gens. On a besoin d'un réseau planétaire des êtres conscients. Cher Mpangui, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient nos origines, Mbote Mpangi Romialda, Mbote à toi et bienvenue sur le plateau de Kimuntu. Comment tu vas? Mpangi Romial, tu m'entends? Alors, Mpangi Romial, je ne sais pas si tu m'entends. Je ne t'entends Mbote, pas. Ton mbote, micro est. Ah, là, c'est bon. Mbote, 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 mbote. comment tu vas, papa? Ça va très bien, papa. Et vous aussi? Ah oui, en forme, comme tu vois. Parce que Oui. tes enfants, il faut souvent les parler. Donc, Mpangi Romial, tu as la parole. Oui. Vraiment, je ne dirais pas par hasard que je viens de voir ce direct. Euh, j'ai vu que vous avez posté à 2 reprises le lien. Donc, je l'ai Hmm, cliqué, je me retrouve au studio. C'est vraiment le bonheur. C'est hmm. vraiment une, une grâce, si je peux le dire, de vous écouter parce que tout ce que vous dites est correct. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un. Et ce sont des mots très forts qui traversent l'âme, si je peux le dire. Et Hmm. je vous suis, hein. Je tenais à intervenir pour dire que Matondo Mfumu, pour tout ce que vous dites, tout ce que M'attends de toi. vous Hmm. dites. Zola. Alors, Mpangi Romial, tu étais chrétien avant ou pas? Ou bien tu es Je dois chrétien être toujours? honnête, je suis en transit, je dois l'avouer. On t'entend vite. Je je suis en transit, entre chrétiens. J'ai déjà commencé à suivre, mes soins. Ça Hmm, fait 1 mois et demi. hmm. Voilà. Donc, je Très suis bien. dans l'école, Kimuntu avec Ngankenge Hmm. et Nganio. Ah, magnifique, magnifique. Oui, oui. Bon, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un salut qui se fait. Il y a un Kisalu qui s'est fait, en fond. Hmm, hmm. Mmh Très bien. mh. Vraiment, ma tourne à toi, ma tourne d'être là parce que Mpangi Romial, que je pense que tu as constaté, souvent les humains sur la Terre ont une vision, surtout nous les Africains hein, d'origine, là, où Mmh on nous dit que, bon, il faut aller sauver le pays, il faut aller sauver l'Afrique, il faut aller mh. sauver la famille. On appelle ça le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser qu'ils doivent aller sauver les autres alors qu'ils n'arrivent même pas à boucler leur fin du mois. Oui. Ce que la tradition Kimoto nous enseigne, c'est la charité bien ordonnée commence par soi-même. Charity begins at home. Ce qui veut Yes. dire que l'être humain de la tradition Congo de l'école Kimoto doit être celui-là même qui ne se limite pas à son corps biologique. Voilà.
La terre est ton terrain de jeu, papa. C'est pour cela que je vous dis souvent, lorsque on voit des gens souffrir, on parle souvent des business et qu'on voit des gens qui sont là, qui sont dans la galère. C'est triste de voir ça. Parce qu'en fait, les gens souffrent parce ils s'imposent à eux-mêmes des limites qui les empêchent de s'épanouir. Ils imposent à eux-mêmes un fonctionnement où, tu vois, il y a une vision africaine et occidentale. C'est comme si le monde se limite entre son pays d'origine et le pays occidental dans lequel il avance. C'est triste, vraiment. Or, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes des êtres multidimensionnels. Nous ne sommes pas nos corps. Ça n'empêche pas que nous puissions aider nos pays d'origine. Mais ce que Oui. j'essaie de vous dire, c'est que tous les pays vous appartiennent. C'est-à-dire que, Papa Romiade, quand tu as des possibilités dans tous les pays, agis, fonctionne, avance. Mm. Parce qu'en effet, la terre, c'est en terrain des jeux. Et c'est très important. Je sais que, tu vois, souvent, on est limité Oui. parce qu'on a des visions limitées. Beaucoup de gens pensent que dans le monde, il n'y a que le christianisme. Tu vois, quelqu'un qui est né, par exemple, en Afrique, là, qui est chrétien, il va voir que le monde à travers les yeux du christianisme. C'est comme si le christianisme est la seule pensée mondiale. Nous sommes auprès de 9 milliards d'humains. Il y a des gens qui ne connaissent pas les autres, qui ne connaissent pas la culture des autres, qui ne connaissent pas les valeurs des autres, mais qui pensent avoir raison, qui pensent en sortir, alors qu'ils vivent dans des situations où il y a coupure de courant, problème d'eau, problème de moustiques, en fait, une vie désordonnée, une vie catastrophique, mais il a raison. Mm. C'est triste, en fait, parce qu'il est bloqué dans la matière, il est bloqué dans son corps physique, bloqué. Donc, tu vois, papa, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, le fait de comprendre qu'il faut avoir une pensée guide. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux? Pas pour imposer aux autres. C'est pour ça que tu vois, dans le Kimuntu, il n'y a pas de prosélytisme. Il n'y a pas une pensée où on impose aux autres. Et les gens ne peuvent pas penser qu'ils sont attachés au Kimuntu comme une prison. Ouais, je vais partir, je vais quitter. Mais attends, c'est pas comme si, tu vois, on impose à personne notre manière de fonctionner. Ce que nous faisons, nous, c'est de parler au cœur des gens, quelle que soit leur couleur de peau, et qui veulent avancer avec bonheur. Cher Zolampangi. Maintenant, notre papa Romiad, il y a Pangi Lilian qui est rentré ici. D'accord. Pangi Lilian, beau à toi. Attends. Mbote Tata Ntoum. Mbote Mpangi, Mbote, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Ah oui, en forme, papa. Hein? En forme, que nous soit loué. Bon, je t'ai vu rentrer là. Tu as la parole, papa, tu as la parole. Oui, en fait, ça fait un moment que je vous suis. Bon, sauf que moi, pour la première, bon, en fait, moi, je veux d'abord vous prendre un rendez-vous avec vous parce qu'il y a des choses à vous dire personnellement, quoi. Mais je n'arrive pas, j'ai vraiment du mal à vous contacter personnellement. Tu es dans Sinon, quel moi, pays comme ça? Tu es où, papa? je suis au Canada. Tu es au Canada. OK. Mais qu'est-ce qui t'empêche de se connecter à l'école? Tu as déjà écrit à l'école? Oui, j'ai déjà écrit, mais sauf que moi, je veux vraiment vous parler, vous, personnellement. Oui, mais il faut écrire seulement à l'école pour qu'on me mette en contact. J'ai Et toi, déjà tu es au écrit une Canada, fois, mais l'école est ça... au Canada, tout est au Canada. Donc, hein? Ah, donc si j'écris à l'école, ils vont me mettre en contact avec vous. Mais bien sûr, l'école est au Canada, papa. Ton école qui monte en question, son siège est au Canada. C'est même pas en Afrique. Et toi, tu es au Canada. Donc, tu es même plus avantagé que ceux qui sont ailleurs dans le monde. Donc, ce que je vais te conseiller, tu as info@kimuntu.com ou centre holistique@kimuntu.com. Tu écris à l'école officiellement et puis ils vont t'expliquer comment faire pour me joindre et on pourra parler en famille. Ok, d'accord, merci. Merci Matono, beaucoup. papa. Matono, mamie. Alors, cher Pangui, Yampangi Mwana Congo. Mwana Congo, ton appareil dit appareil non connecté. Donc, je vais te conseiller de te déconnecter, de revenir. Ou soit si tu as des YouTube ouverts sur ton compte, là, sur ton ordinateur, essaie de fermer en fait, ferme les pages et reviens à Mwana à Congo. OK? Parce que là, je ne peux pas te faire rentrer. Euh, il faut te reconnecter aussi au micro. Ouais, c'est comme dire. Voilà. Donc, sors et reviens, papa. Maintenant, mamie. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres Pangui qui veulent prendre la parole et rentrer sur le plateau. On attend que Mwana Congo arrange son micro parce que
Voilà, reviens papa, oui, j'ai vu ton message. Attends. Voilà, on attend Mwana Congo qui revient. Alors, Charles Lampangui, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la tradition de nos ancêtres est une tradition qui n'est pas prosélytique. Vous savez, à l'époque des anciens, on n'est pas Congo parce qu'on est né des Congos. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous l'ai toujours dit que la tradition Congo n'est pas une tribu. C'est pas une tribu genre, oui, le fait que je suis général, mes enfants sont des généraux. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La tradition Congo est la tradition des anciens. On atteint ce niveau par maturité spirituelle. Donc, vous voyez bien qu'à partir de là, ça devient très complexe, puisque en effet, tu peux naître au Congo, tu n'es pas au Congo. Voilà. Il faut atteindre la maturité des anciens. Il faut faire un kissalu, un travail sur soi. Voilà. Et ça, c'est très important, même Pangui. C'est pour cela que j'essaie de vous expliquer depuis qu'on a commencé que l'erreur que beaucoup de gens commettent, surtout pour nous, les Africains d'origine, les Noirs, c'est que les gens pensent que parce que nous avons la même couleur de peau, que nous allons avancer ensemble. C'est faux, hein? Il faut que je vous dise ça en tant que Mfoumounsoa de Kimbazi, je vous le dis clairement, en direct, devant tout le monde, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Ta famille, ce n'est pas ceux qui sont nés seulement de ta lignée. Ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi vous allez constater que ceux qui vous mènent la guerre, ceux qui perturbent votre vie, ceux qui vous injurent, ceux qui vous détruisent, ce sont les membres de votre famille. Et regardez bien, les mêmes personnes qui vous ont mis au monde, c'est eux qui vont vous traquer dans l'existence. La tradition Congo est claire. C'est pour cela que lorsque le Muntu, Charles Lampangui, comprend ça, le Muntu peut évoluer avec efficacité. Le Muntu peut évoluer avec bonheur. C'est-à-dire, quelle est la pensée qui guide ma vie? Parce que Kimuntu, la tradition Congo, n'a pas besoin d'humain. La tradition Congo est là pour l'éternité. Que moi je sois là ou pas, la tradition Congo va exister. Vous savez vous-même, les Banabilaka, les Benansilulu naissent partout. Donc, ce qui veut dire que celui qui est venu sur la terre, qui ne comprend pas l'importance de la tradition Congo Diamona, qui ne comprend pas l'importance du Bumuntu, on ne peut pas le convertir. Ce n'est pas la mission, la nôtre, non. C'est pour ça que là, quand je parle, les gens écoutent, ceux qui ont des cœurs pour comprendre, comprennent et avancent. C'est vous qui devez vous approcher de votre tradition. C'est votre tradition. Ça coule dans le sang de chacun. Mais ce n'est pas une tradition de conversion. Ce n'est pas comme le christianisme où le pasteur vous dit vous irez au paradis. Non, non. Non, tu vas mourir. La tradition Congo t'enseigne seulement que lorsque tu vas mourir, après ta mort, il y a une logique derrière. Une logique que les anciens avaient captée. Une logique que nous partageons à l'école Kimuntu. Est-ce que tu veux apprendre ce qui se passe après la mort? Oh non, j'ai peur. Ben, écoute, tu vas subir ça après seulement. Oh non, je veux découvrir. Tu apprends. Mais est-ce que c'est une obligation que tu puisses apprendre cela? Non. C'est un choix. Ça doit venir de toi. C'est pour cela, cher Lampangui, je répète encore, ce n'est pas parce que nous sommes des Noirs, que nous sommes des Africains, que nous sommes tous dans le même bateau. C'est faux. Changez cette mentalité. Connectez-vous à des gens qui peuvent vous tirer vers le haut. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ayez des amis qui sont capables de vous tirer vers le haut. Construisez une famille autour de vous, des êtres capables de vous tirer vers le haut. Ça n'a rien à voir avec couleur de peau. C'est un problème de pensée solaire. C'est tout simple que ça. Parce que, Charles Lampangui, moi, je me souviens lorsque j'ai fini mes études en France et que je suis rentré au Congo après le Canada, je suis rentré au Congo chez moi, à Brazzaville, je suis arrivé, et une fois arrivé à Brazzaville, j'ai été nommé DAF de la santé. J'étais le DAF, le directeur administratif des affaires financières du Congo-Brazzaville. J'étais payé par mon pays. Vous pensez qu'à l'instant où j'étais DAF de la santé, Charles Lampangui, quelqu'un m'avait dit, oui, parce qu'on est noir, tu es nommé DAF de la santé, on va manger ensemble. Vous comprenez? J'étais en train de regarder les humains. Je suis noir, n'est-ce pas? Comme on dit. Tu camites, n'est-ce pas? Mais Charles Lampangui, tu vis une vie avec une pensée qui te dit ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est le même groupe. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est dans le même groupe. Celui qui n'est pas sur la voie du Bumuntu, celui qui n'est pas dans le Zola, ne peut pas avancer avec ceux qui ont le Zola.
il va mener une guerre contre eux par jalousie. C'est pour ça que, cher Jonathan Pangui, lorsque quelqu'un t'attaque dans la vie, ne perds pas ton temps à souffrir, à te justifier. Mes chers Jonathan Pangui, comprenez-moi bien. C'est ta mission de vie. C'est ton existence. C'est ta vie. Comme vous le savez, nous sommes dans les milieux africains où il y a l'empoisonnement. Vous savez le phénomène d'empoisonnement. Beaucoup de gens sont empoisonnés en Afrique. Et puis, il y a les écoles comme les nôtres. Parce que comme vous le savez, moi, je suis un BMB de naissance. Ma mère était BMB, initiée aux plantes de ma BMB. Et donc, les gens savent que Nswati était à Mouyonzi. Il vient de là. Nswati, sa maman était BMB. Et qu'il a appris les techniques sacrées de ma BMB. Bon, imagine si nous, les BMB, nous avons des techniques. Pour ceux qui connaissent bien les BMB du continent. Bon, toi, tu ne veux pas être aidé par un BMB. Parce que nous, on vient de les Foutou aussi, de Sibiti. C'est les pygmées de la forêt du Congo. Bon, quelqu'un qui ne veut pas, en fait, quelqu'un qui n'a pas, va avoir l'illusion de se dire, ouais, je ne suis pas d'accord, mais on ne te demande pas ta permission. Est-ce qu'on te demande ta permission du fait que moi, j'ai des plans qui peuvent t'aider? Non. Ouais, continue à vivre ta vie. Sauf que parfois, la souffrance de l'existence peut se résoudre parce qu'il y a des techniques de la forêt du Congo, chez nous, les Babémbé, qui peuvent t'aider. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que le Kimuntu ne se positionne pas comme une tradition prosélytique. Nous sommes tous africains. Et je connais beaucoup de Mpangui du Cameroun, du Sénégal. Il y a des Mpangui du Cameroun qui ne pouvaient même plus rentrer au pays parce qu'il avait peur de la sorcellerie. Peur de la sorcellerie. Parce que chez lui, il s'est dit, ouais, si je rentre, il y a sorcellerie, au village, il y a trop de grands sorciers. Je dis, oh. Mais ça, c'est des enfants. Si ton village, il y a des sorciers, c'est que vous ne connaissez pas les Foutus. Tu ne connais pas les pygmées de Sibiti. Il m'a dit, mais John, c'est quoi ça encore? J'ai dit, au cœur de la forêt, il y a des territoires, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que les gens de ton pays, de ton village, connaissent les pygmées de Sibiti, dans les Lekumu, dans le Grand Nyari au Congo? Oh non. Bon, si tu es dans le Kimuntu, tu vas rentrer au pays. C'est un choix, en fait. Beaucoup n'arrivent pas à faire des affaires parce qu'ils sont bloqués. Et tout à l'heure, papa Madiango, donc celui qui était en ligne tout à l'heure, papa Lilian, disait, oui, je suis au Canada, on doit se parler. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent avancer dans la vie, ils sont bloqués parce qu'il y a des forces occultes qui les bloquent. Mais souvent, on raisonne en termes de pays, on raisonne en termes de territoire, on raisonne en termes de tribus. Comment veux-tu que les gens puissent avancer alors qu'il y a des techniques ailleurs, hors de ton territoire, qui peuvent te libérer? Il y a des techniques. Hein? Il y a des techniques au Congo, à Brazzaville, Nkassa, pour ceux qui connaissent, qui peuvent te protéger, par exemple, contre les poches trouées. Il y a des techniques anciennes du Nginu Congo, qui peuvent t'aider, la pierre sacrée verte. Il y a des choses qui sont là. Tu as mis au monde un enfant, l'enfant n'arrive pas à marcher, l'enfant a des problèmes de marcher, et puis, oui, mais je ne comprends pas, mon fils n'arrive pas à marcher, les pieds ne sont pas. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Oh, mais j'ai peur parce que Jésus a dit dans tel verset, mais va prier Jésus. Elle m'a dit, c'est trop dur. Mais attends, tu as déjà entendu parler de ma Kubungu? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ma Kubungu? Oh oui. J'ai dit, mais comment tu peux avoir un enfant au 21e siècle qui ne marche pas? Oh non, mais le pasteur a dit, mais écoute, c'est un choix de vie. La pensée guide. La pensée guide. Parce qu'en gros, comment se fait-il que vous vous êtes jamais posé la question? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vivent dans la forêt, qui n'ont pas de césarienne, qui vivent au cœur de la forêt, les mamans qui mettent au monde 7 enfants par femme, il n'y a pas de césarienne, et toi, tu te passes ton temps à te faire opérer. Tu ne t'es pas posé la question, mais comment ils font dans la forêt? Ah, c'est pour cela que le Kimuntu ne se positionne pas comme une école prosélytique. Le Kimuntu se positionne comme une école ouverte. Ceux qui veulent s'approcher, s'approchent. Parce que, chers Olampani, la tradition est vivante. La tradition est encore là. La tradition est encore là. Attendez, on arrive au pays, vous avez des grands patrons du pays qui ont peur du poison. Ils viennent dans les milieux Ngunza pour chercher les antipoisons. Et quelqu'un qui est à Paris, qui est dans les difficultés de vie, qui a peur de se faire empoisonner, a peur de sa propre tradition. Dans le ministre au pays qui vient chez les Ngunza pour l'antipoison, et toi qui se trouve quelque part en train de souffrir, a peur de ta tradition. Non, mais attendez. Après, on dit, mais attends, mais tu peux faire de l'antipoison. Tu peux faire de l'anti-caqué. Vous savez, ils connaissent l'anti-caqué. Le caquet, la foudre. Mais attendez,
Il y a des choses qui se passent en Afrique, dans le monde, où les gens passent leur temps à jeter des mopandi, le mwanza, à jeter les sorts aux autres. Tu ne peux pas continuer à ne pas te protéger. Tu ne peux pas continuer à ne pas te protéger. Ce n'est pas possible. Cher Zolampangi, il est temps de changer. Alors, Mpangi, vous comprenez bien que ce sujet est un sujet qui doit rentrer dans nos âmes parce que le monde doit comprendre que la vie n'est pas difficile. La vie est un centre de jeu, un game, comme je dis souvent. On apprend à jouer. Les règles sont préétablies. Il faut apprendre les règles et puis se consacrer autour d'une pensée. C'est pour cela que nous, dans l'attention qui monte tout, j'ai toujours été ouvert avec vous pour vous dire que nous avons une retraite qui arrive en Allemagne, une retraite spirituelle qui monte tout en Allemagne pour tout le monde, que vous soyez de Kimuntu ou pas, vous êtes les bienvenus, cher Zolampangi. Vous avez entendu parler de la retraite. Il est peut-être important pour vous de faire un tour, de venir toucher la tradition de vos ancêtres et de pouvoir résoudre vos problèmes. Parce qu'en effet, la tradition ne peut pas venir vers vous. C'est vous qui devez venir vers votre tradition. Parce que la tradition n'a jamais disparu. Nous l'avons abandonnée. Et c'est très important. Donc, Mpangi, Zola, vous, voilà, je vois que alors, Mpangi Lilian est toujours là. Mpangi Lilian, est-ce que tu as quelque chose à dire, à ajouter? Est-ce que Mpangi Lilian, tout est clair pour toi pour clôturer ce Kaboula? Est-ce que tu m'entends? Moana Congo, Mpangi Lilian, ton micro, ton micro. Moana Congo, tes deux appareils ne marchent pas, donc je ne sais pas ce qui se passe, hein. Peut-être la prochaine fois. Mpangi Lilian, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, tout moi. En tout cas, merci beaucoup pour cet enseignement. C'est même si je suis arrivé un peu en retard, mais c'est très profond, c'est très important. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, nous, le peuple africain, on est vraiment victime de la sorcellerie. C'est vraiment sérieux. Partout où nous partons, on est suivi, vraiment, on est contrôlé par les forces du mal, surtout dans nos familles. Vraiment, on n'arrive pas à évoluer comme il se doit, vraiment, c'est difficile, c'est pas facile. Des fois, il y a des personnes que nous contactons pour nous suivre spirituellement, pour nous aider à s'en sortir. Ces gens-là, parfois, travaillent et sont des fois en complicité avec nos ennemis spirituels. Ces gens-là, qui nous combattent là. Donc, on a du mal vraiment à s'en sortir. On ne sait pas qui est vraiment une personne vraie, spirituellement parlant. La plupart des gens sont dans le faux, sont là pour l'argent, pour embrouiller des gens, amener des gens dans le bateau. Donc, c'est dommage. Donc, je pense surtout à ceux qui souffrent actuellement dans nos pays, là, qui font des églises, là où on leur demande beaucoup d'argent. À la fin, ils n'obtiennent pas gain de cause. C'est vraiment regrettable. Bon, moi, je vous suis, Oui, ça fait bien. un moment, mais je trouve que vous avez vraiment des bons enseignements. Vraiment, j'espère bien que vous allez faire en sorte que cela arrive aussi dans nos pays. Non, alors, Papa Lilian, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas à nous de faire que ça arrive dans les pays. C'est pas comme ça. Parce que, comme je t'ai dit, notre but à nous, ce n'est pas de convertir des gens à la tradition. C'est les humains doivent s'approcher de leur tradition. Par exemple, toi, tu viens de quel territoire, toi, d'Afrique? Je suis du Congo-Brazzaville. Du Congo, hein? Oui, Bon, donc tu connais bien que le système Ngunza existe au pays. oui, je connais. Bon, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que combien de personnes du Congo qui s'intéressent au Kingunza? Ah, vraiment, Voilà. c'est Tu as pas la nombre. réponse. Oui, j'ai la Tu as réponse. la réponse. Non, mais c'est ce que je te dis. Ça veut dire que nous sommes dans une réalité où les gens viennent nous voir au Congo, chez toi à Brazzaville, que lorsque ils sont dans les difficultés. Voilà. Lorsque quelqu'un a le Mwanza, lorsque quelqu'un est dans le coma, toi, mais tu sais, c'est là où ils apparaissent dans nos centres au pays. Que non. Et pour ça, les chrétiens disent, mais attends, mais qu'est-ce que vous venez faire? Oh non, mais on a tout essayé, on n'a pas pu. Mais ça veut dire quoi? Tu vois? Donc, il faut que les gens comprennent aussi que la tradition est vivante et qu'il faut arrêter l'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai dit au Ngunza, à un moment donné, quand quelqu'un vient nous voir, il faut que nous soyons capables de dire: «Ah non, 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 c'est réservé au Ngunza».
Parce que le problème, c'est que, papa, aujourd'hui, beaucoup de gens ne respectent plus la tradition, ni le Kingunza au Congo, parce que les Ngunza sont ouverts. Quand les politiciens font la campagne comme ça au pays, ils doivent venir prendre des boucliers, les antipoisons, les machins chez les Ngunza. C'est en campagne présidentielle ou députation. Voilà. Mais la nuit, il vient la nuit. Ils ont honte que le jour là, le pasteur puisse le voir. Tu vois, le pasteur lui-même veut contacter le Ngunza. Parce que le pasteur veut, hein, comme tu connais la pochette, là, pochette. Donc, la question qui se pose, c'est quoi? C'est que les Ngunza qui m'écoutent au Congo doivent comprendre qu'il est temps. Nous sommes dans une phase où les Ngunza doivent dire que les Ngunza, pendant 10 ans, 20 ans, ne peuvent toucher que les Ngunza. Tu verras comment les gens vont se réveiller du coma. Il faut les aider à se réveiller, en fait. Mais pour les réveiller, il faut les interdire l'accès. Tu comprends? Tu comprends Oui. le game. Parce que tant qu'ils ont accès facile, il n'y a pas le respect. Ouais. Il n'y a pas le respect. Mais, Voilà. hmm. Oui, dis-moi. Mais sauf que les Ngunza, oui, c'est vrai, mais sauf que la plupart de ces Ngunza-là sont pas des vrais Ngunza, c'est des faux, ils sont là pour l'argent. Oui, mais alors, parlons-en. Qu'est-ce que tu appelles Fongunza? Bon, en fait, ils ne sont pas vraiment dans les normes de la tradition, comme il se doit. C'est des gens Oui, qui mais voilà mélangent pourquoi je la veux. Bible, hein, la religion un peu avec... Oui, oui, c'est oui, ça mais le... ça, c'est pas un problème. Ils ont grandi dans le christianisme, papa. Ah. Tu veux qu'ils te donnent quelque chose qu'ils n'ont pas? Bon. Deuxièmement, je vous l'ai toujours dit, et ça, c'est le Kimuntu qui nous l'enseigne, une personne qui te parle de tradition Ngunza, même au Congo, avant de pouvoir se donner un Ngunza ou bien de se faire aider par un Ngunza, il faut d'abord voir quelle est la vie du Ngunza. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses factures, qu'est-ce qu'il va t'apporter lui? Oh, attends d'abord. Une personne qui n'est pas capable de vivre sa propre vie, qu'est-ce que lui va t'apporter à toi? Rien. Ah! Eh bien voilà. Or, le problème avec les nôtres, c'est que beaucoup de gens vont voir les traditionnalistes africains qui eux-mêmes sont des déficits bancaires, problèmes d'électricité, problèmes d'eau, avec les moustiques. Euh, L'initié est alité parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter les ferralgans. Mais il va te dire, je vais t'aider, je vais t'aider. Il va t'aider, tu vas te dire, aide-toi d'abord. Aide-toi d'abord. C'est ça le but de la tradition aujourd'hui. C'est pour ça que la nouvelle génération, nous autres, là, nous sommes incarnés pour dire, Ntangu, il faut aimer. C'est bon, papa. Tu peux être au Canada, tu es là, tu fais tes choses et il y a des blocages de sorcellerie, comme tu dis. Non, c'est pas possible. Au 21e siècle. Pourquoi? Parce que, cher Zolampani, papa, tu ne connais que ça, en fait. Tu n'as peur d'aller vers la puissance. Tu as peur d'aller vers la tradition. Tu vois, tu vas te dire, ah, tradition là, peut-être cool ou quoi. Donc, tu vois, tu as peur. Mais tu veux avancer comment? C'est pour cela que nous devons être conscients que pour changer, il faut changer radicalement. Au Congo, il y a des centres mystiques, spirituels qui peuvent aider l'humanité. Mais je dis aux gens, Wadiafwa Yikadio. Voilà. Et le Kimuntu, notre tradition Congo, aujourd'hui, est enracinée dans les valeurs du Bumuntu. Mais cher Jonampangui, comme tu sais, euh, en tant que Mfumu de la tradition Congo, j'ai fait l'Asie, j'étais au Japon, en Chine, au Vietnam, en Inde. J'ai traversé le monde. Je te fais voyager pour voir comment les autres font. Donc là, vous êtes de retour, vous êtes plus au Japon? Non, non, là, je suis affecté ailleurs. Je vais vous parler plus tard de ça. J'ai été affecté. Ah, ok. Oui, oui, j'étais affecté. Non, on travaille pour le pays. Tu sais qu'il y avait élection au pays, n'est-ce pas? Oui, Hein, que le président a fait 95%, n'est-ce pas? c'est ça, oui. Bon, bah, tu comprends. Non, dans le réseau. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie, il y a un choix. Quand le pouvoir est toujours là, toi, tu continues à fonctionner aussi. Quand le pouvoir n'est pas là, tu continues aussi à fonctionner parce que, en effet, tu as compris les règles du game. Tu es le pays le plus béni du monde, hein, papa. Ton Congo est riche d'eau, riche de plantes, riche. Voilà. Quand je vois les Congolais souffrir, je dis, tu as dit, C'est ça. ouais, comment est-ce possible? Voilà. Donc, Zola Pangui, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'école Kimuntu est là pour toi et l'école Kimuntu ne va jamais te convertir. C'est ça la difficulté.
Le clan Kimuntu tu vas même voir que au fur et à mesure que tu voudras rentrer, il y a une certaine forme de résistance de notre part. C'est-à-dire que tu vas voir que les gens même me disent, mais toi, c'est difficile de rentrer dans le Kimuntu. Comment on fait? Par où commencer? Ouais, c'est fait exprès. Parce que le Kimuntu n'est pas une structure prosélytique. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre que pour rentrer dans le Kimuntu, pour avoir des boucliers de protection, pour avoir la sécurité, pour avoir le mpini, le makubungu. Hein? Voilà. Papa, on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Ouais. N'importe comment. Voilà. Alors, il y a une Pangui qui me pose la question en bas, elle me dit comment faire pour monter. Je vais mettre le lien encore en bas. Voilà, Champangui, si tu veux monter, viens, le plateau est à ta disposition. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous. Il y a Mpangui Lilian qui est avec moi ici. Et Mpangui Lilian du Canada. Et j'espère de tout mon cœur seulement que tout se passe bien pour lui et que la tradition va l'aider, bien sûr, à Bien. avancer. Hein, Papa Lilian? C'est ça, oui, c'est ça, Thomas. Mais il faut le kundu, papa. Le Kundu. Tant qu'on te dit il faut le kundu, mais oui, il faut le kundu. Tu penses que tu vas voir les attaques sur Internet, les guerres que nous. Mais attends, papa, tu ne peux pas être simple dans le monde et fonctionner. Il faut le kundu. Oui. Moi, quand je vous dis, ayez le kundu, vous avez peur. Ah, tu pas le kundu. Non, c'est pas possible. Tu vois, non? Il faut le kundu. Tout à fait, oui. Papa Lilian, comment tu vas faire sur le kundu? Tu as Ouais. des enfants? Non, non, Pas encore. pas encore. Si, par exemple, tu avais des enfants, imagine comment tu vas protéger les enfants si tu n'as pas le kundu. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est vrai. Mais le kundu, c'est pas le mouloki, hein? Non, en fait, c'est la connaissance. Ah, voilà. Parce La que c'est ça. connaissance. Mais il faut le kundu. J'ai dit aux gens, la spiritualité, ça ne s'apprend pas. En fait, j'ai dit aux gens, la spiritualité, ça ne s'apprend pas. On me dit, mais toi, dis comment? J'ai dit, c'est dans le son. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent que oui, je vais devenir spirituel. Ah, Champangé. Il faut le kundu. Comme tu sais, Papa Lilian, au Congo, un muntu, un moine, quand tu viens au monde, tu n'as pas le kundu, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Très bien. En fait, comment veux-tu rentrer dans le milieu Ngunza supérieur, Boulamananga, si tu n'as pas le kundu? Comment tu vas faire ça? Mais le kundu, ce n'est pas la sorcellerie. Sauf que l'Église a dit le kundu, c'est la sorcellerie. Le mundu qui doit lutter contre la sorcellerie, le muloki, au Congo, dans la tradition, est celui qui maîtrise le kindoki. Tu vois la différence? Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on te dit qu'il faut être un doki, on dit ça. Ah, tu as déjà dit qu'il faut être un doki. Bon, écoutez, game over. C'est fini, papa. Parce que tout ce que nous sommes fait peur. C'est pour ça que nous, on profite, tu vois, on profite pour nous. On se dit, bon, on est tous du même monde, mais on n'est pas du même monde. Et il faut la pensée guide. Pour être stable dans la matière, il faut le kundu. Soit tu dois manger le kundu, c'est-à-dire tu dois devenir un doki, soit non. Et tu vois, je l'ai dit en public, mais ça va choquer beaucoup des gens du Congo, chrétiens. Parce qu'on leur a dit kundu veut dire sorcellerie. C'est pour cela que je dis, ne convertissez pas les gens, laissez-les dans leur niveau, laissez-les vivre. Ouais. Regarde, il rit. Non, les gens aiment souffrir. Je me souviens à l'époque, lorsqu'on était jeunes, à l'école, même au lycée, à Chaminade, hein, Chaminade, comme tu sais, à Brazzaville, là-bas, il y avait des moments, tu vois, à l'école, ben, tu as un examen, ben, le sujet, on te le montre le soir en dormant. On te montre le sujet, les résultats du sujet, et le lendemain à l'école, tu viens, ben, avant même que le sujet arrive, tu as les réponses, puisque tu as vu ça dans le sommeil, donc tu as bossé les sujets avant de venir à l'examen. Et au pays, beaucoup, papa Lilian, qui sont nés avec le kundu, ont la capacité de ne pas lire vos leçons et d'avoir des réponses aux questions. Ouais. Hein? Tu sais, mais sauf qu'on dit que c'est pas bon. Parce que l'Occident a dit oui, il triche. Il triche comment? Parce qu'il a le kundu. Et puisqu'il a le kundu et qu'il peut voir des réponses avant les examens, il faut l'enlever le kundu. Tu as vu comment ils ont fait ça? Ils ont Ouais. détruit. Ben oui. Or, il s'avère que ceux qui ont le kundu sont maintenant des gens qui sont cachés. Ils ne veulent pas montrer qu'ils ont le kundu. Ils se cachent. Ils ont peur s'ils montrent le kundu, on va les traquer. Moi, je leur avais dit,
Quand je vais au pays, je dis aux frères et aux sœurs, ayez le kundu et activez le kundu. Nous a dit, mais oui, mais si c'est la sorcellerie, on va nous brûler, on va nous tuer. J'ai dit non, devenez leur chef. C'est-à-dire que ceux qui ont le kundu, reprenez le pouvoir. Les gens me disent, mais comment ça? J'ai dit, oh, suivez le guide maintenant, regardez comment je vais faire. Voilà. Parce qu'en effet, quand tu as un pouvoir, les gens, qu'ils soient conscients ou pas, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils vont osciller autour de toi. Ils vont vouloir te travailler. Ils vont venir te voir, oui, une soit dit, s'il te plaît, donne-moi un travail. Ah, vraiment. Voilà. Là, tu te dis, mais c'est moi qui ai le coup, n'est-ce pas? Normalement, tu dois aller voir ton pasteur pour dire, je suis un sorcier. Pourquoi tu viens me voir? C'est triste. On a un phénomène au Congo aujourd'hui, papa Lilian, je ne sais pas si tu as constaté ça. Lorsque j'arrive au pays et que tu prends un petit 1 million, 2 millions, tu donnes à un frère ou à une sœur, la sœur a peur. Ah, tu vas dire toi aussi, 3 millions, non, je ne veux pas. Oh, pourquoi? Ton argent là, ah, peut-être que c'est la sorcellerie. Ouais, Non, hein, tu vois le phénomène? ça c'est vrai. Non, Ouais, ouais. ils ont peur de prendre. Bon, tu comprends bien que dans ce cas, moi, je suis content. Je dis, bon, je vais investir dans mes plantations. Mais attends, alors, les enfants veulent étudier, c'est ça la bêtise de chez nous. Les enfants veulent, les enfants, les cousins, les frères veulent étudier, ils te contactent, oui, soit dit, vraiment, on veut de l'aide, il faut que l'enfant puisse aller à l'étranger étudier. Tu dis, OK, on va faire l'inscription, on va payer le billet, tout, on va l'envoyer dans un pays. Après, ils appellent, ah, vraiment, on a réfléchi, hein? Non, laisse tomber, il va seulement étudier ici. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé d'avis? Ah, on va parler en présentiel. Donc, la personne se déplace, un jour, il vient chez moi à la maison, il dit, bon, maman, dis-moi, papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez plus que je paye les études de l'enfant? Oh, ah, on a peur que, ah, vous là, avec votre réussite, on ne sait pas si c'est la maçonnerie. On sait pas. Regardez, ouais, mon autre enfant, imagine que tu l'envoies à l'étranger et qu'il meurt. Non, l'Africain, il m'a dit. Tu vois, non? Mais puisqu'ils sont tombés sur la mauvaise personne, tu vois, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Parce que moi, c'est comme ça, j'ai dit, oh, mais attendez, quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, laissez-le tranquille. Puisque la personne a été éduquée à penser que le fait que toi, tu es dans une posture sociale, tout ce qui vient de toi, c'est la sorcellerie. Ben, je ne te donne pas. Donc, la prochaine fois, quand il revient, il dit, oh, 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 je ne fais pas. Oh, pas. Si quelqu'un a la fièvre, on va dire que c'est moi. Ça. Tu comprends? Et je continue à construire les bâtiments. Je continue à faire mes plantations. Les gens me disent, mais ce n'est pas possible. Et ceux qui vont profiter de ça, ce sont les gens qui seront loin de toi. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de ta famille. Parce que ceux de ta famille ont peur. Parce que dans leur mentalité de l'esclavage colonial chrétienne, on leur a dit que c'est de la sorcellerie. Réussir en Afrique, c'est de la sorcellerie. Est-ce que tu comprends le problème? Ouais, c'est ça le problème. C'est triste. Mais il faut le kundu, papa. Tu ne peux pas être. J'ai toujours dit aux gens, vous ne pouvez pas être simple dans un monde complexe. Il faut le kundu. Il faut que quand quelqu'un t'attaque spirituellement, il se réveille à l'hôpital. Ah, ça c'est vrai. Mais vous n'avez pas le kundu. Et pourtant, j'ai mis toute une école pour vous donner ça. J'ai créé toute une école pour vous donner le kundu. Les gens ont peur. Là, on va parler en privé. Papa, il faut accéder au kundu. Quand tu as le kundu, c'est fini le game. C'est-à-dire que tu as peur de personne. Celui qui t'attaque, il pleure, il se réveille à l'hôpital. Il ne va plus attaquer. Mais quand tu n'as pas le kundu au Congo, tu es mort. Tu deviens quelqu'un qu'on va jouer avec. Comme tu sais, tu peux être au Canada. Le boulot, lundi, tu as un boulot, mardi, tu as un autre boulot, mercredi, tu as raté le boulot, ben, vendredi, tu as mal à la tête, jeudi, tu as mal au ventre. Quelqu'un au pays est en train de te préparer comme une brochette avec des aiguilles. Donc, Ah, c'est parce vrai. que lui, il est, voilà, tu as tout compris. Il va la nuit à 4 heures du matin, nu, en train de réciter ton nom dans les toilettes. Parce que les gens savent comment ça se passe. Les gens écrivent ton nom, les malédictions sur une feuille de papier, ils vont se torcher avec des rituels que tu connais des mouloki. Comment tu vas sortir vivant dans un milieu comme ça, papa? Ou quelqu'un, tu vas dans un bar, tu es assis dans le bar, vous êtes en train de boire, quelqu'un va rentrer dans ta bouteille. Tu connais la technique? Rentrer dans la bouteille. Tu bois, tu meurs. Alors que personne n'a touché à ta bouteille. Les gens te empoisonnent à distance. Comment tu vas se trouver dans un milieu comme ça? C'est pour cela que je vous ai dit, pour arrêter cela, vous devez devenir vous-même des initiés. Papa Lilian, tu n'as pas le choix. Vous devez devenir vous-même des initiés. C'est-à-dire que le mec te regarde et dit, il a le kundu.
Hein, toi, tu regardes, tu dis, ah, j'ai le Kundo. Ne déconne pas. Tu touches, tu meurs. C'est fini. N'est-ce pas, Papa Lilian? C'est comme ça, papa. C'est ça, Antoine. C'est ça. Il faut changer la manière de voir les choses. Tu es une femme, tu es dans le foyer d'un monsieur. Il y a une autre femme qui va voir un marabout, un ganga, un sorcier pour t'enlever de ton foyer, pour détruire ton mariage, pour détruire tes enfants par jalousie. Ma sœur, tu es là, tu es perdue, tu ne veux pas bouger, tu as peur de ta propre tradition. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? L'école Kimuntu te dit, accède au Kundu. Soit on joue avec toi, soit on casse ton mariage, soit on détruit tes enfants, tu dois choisir. Parce que les autres autour de toi ne sont pas simples. Toi aussi ne sont pas simples, mais de manière matique, voilà, avec le Bumuntu. C'est ça l'école Kimuntu. C'est pour cela que les Mpangi de l'école Kimuntu qui ont reçu l'initiation peuvent rentrer dans leur pays, peuvent rentrer au Mali, peuvent rentrer au Sénégal, peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, peuvent rentrer dans leur village au Cameroun. Même le chef du village peut avoir peur. Parce qu'en effet, cher Zolampangi, quand tu as le Kundu, personne ne peut te toucher. Parce que tu as le Kundu. Il sort la nuit, il rentre chez toi avec le Fomokutu, tu l'attrapes, tu le bastonnes. C'est le mec qui a le Kundu. Oui, j'ai le Kundu. Viens. Est-ce que l'activation du Kundu, c'est facile ou bien c'est difficile? Ah oui, mais oui, celui qui a le Kundu donne le Kundu à l'autre facilement. C'est Ah, facile. Papa, c'est pas difficile. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, je sais, je te parle pas par hasard, tu comprends bien quand je te parle. Quand tu arrives au pays, tu vois, même quand tu es à l'étranger, tu sens que non. Les attaques sont trop énormes. C'est compliqué. c'est vrai. Bon, comment donc tu vas faire quoi? 10 ans, 20 ans, tu vas passer tes années à souffrir parce qu'il y a un voyou au pays qui est jaloux. C'est vrai. Ah, En fait, donc, surtout les Africains n'ont pas encore compris ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être indépendants. Ils préfèrent aller voir des pasteurs pour prier, donner des dîmes, tout cela, pour qu'on puisse prier pour eux. Parce que c'est ça. Papa, même dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, le but c'est que toi-même, tu deviens gardien de toi-même. Alors, il faut que tu apprennes comment ça fonctionne. C'est ça le secret. Ouais. Mais papa, Lilian, si tu me suis depuis un certain temps, parce que toi, tu es de Brazzaville, tu vois un peu ce que je fais au pays. Tu vas dire, mais comment soit tu fais ça au pays? On sait que le pays est fermé, compliqué. Comment ce jeune-là fait ça au pays? Mais tu touches pas, papa. Tu touches, tu meurs. Beaucoup essaient. Hein? 12 ans déjà, beaucoup essaient. Comment? Et ils me disent, mais toi, mais il y a des moments, ils envoient leur frère. Oui, ils vont dire, Antoine, Dieu m'excuse. J'ai dit, non, il faut qu'il lui-même il demande pardon. Parce que je ne suis pas votre ami. Je suis tout Mansoua Kimbazi. Je suis un Ngunza. Et en tant que Ngunza, je ne peux pas être simple. Tu ne peux pas être simple dans un milieu complexe comme l'Afrique, comme le Congo. Parce que les gens vont pratiquer des rituels. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui dépassent les rituels. Il faut que les gens apprennent à redevenir eux-mêmes. La vie n'est pas simple. Est-ce que tu comprends? Je comprends, toi. Change la Tout moi. manière de fonctionner, papa. Essaie de te dire, tu es un enfant du pays, tu es parti à l'étranger, il faut que tu sois composé. C'est aussi simple que ça. Et pour être composé, ça s'apprend. Et l'école Kimuntu, je vous l'ai toujours dit, il faut le kundu. Et quand tu as le kundu, tu maîtrises le kindoki. Et quand tu maîtrises le kindoki, il y a le respect. Les petits du quartier ne peuvent pas venir rôder autour de toi. Ce n'est pas possible, papa. Les postes de responsabilité, toi, tu connais au pays, il y a des gens qu'on nomme lundi, papa, à 10 h. À 13 h, la personne est morte au Congo. Le poste, le combat des postes. Le combat des postes. Mais il faut pas blaguer. Toi, mais tu connais. Je me souviens lorsque j'étais nommé DAF de la santé. J'arrive dans le bureau comme ça. Moi, je me souviens quand je partais au ministère à la santé, pour ceux qui m'écoutent là, je m'habillais en Ngunza. Très tôt le matin. Avec le voile là, papa, le bâton sacré Ngunza. D'abord, il faut aller
faire le sakumuna, il faut aller purifier le bureau. Parce qu'ils ont lancé les mankami. Tu vois les mankami? Oui, les Nkami, oui. Les fourmis, là, les Voilà, fourmis. Oui. oh, les fourmis là, que tu connais là, voilà, faut aller dans les. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas miné, papa, tu meurs. Tu meurs. Est-ce que l'autre joue avec toi? L'autre va dans son village, voir un initié pour t'enlever du poste. Si. Toi, tu es dans le poste. Tu dis, je quitte pas le poste. Est-ce que c'est parler seulement qui va te sauver? C'est ça. Et j'ai dit aux gens de l'Afrique, le combat africain, ce n'est pas oui, il faut les routes, il faut les bâtiments. L'Afrique a un vrai problème des attaques, de la sorcellerie, des combats mystiques. Il y a des cadres qui meurent tous les jours. Les gens sont empoisonnés. Les gens ont le mot pandi. Tu connais le mot pandi, le mwanza. Le monde, ça. Hey, papa, tu vois les dégâts que ça fait au pays? Si, Aujourd'hui, si. ils ont installé un AVC. Tout le monde tombe maintenant. AVC, tout le quartier dit veiller. Chaque quartier, veiller, 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 veiller. À Brazza, hein? Voilà. Tous les cadres partent. Parce que les gens ont des techniques aujourd'hui, la sorcellerie, ils appliquent ça. Et vous faites quoi? Oui, en fait, j'ai peur. J'ai peur. Donc, je me cache au Canada. Mais même si tu te caches au Canada, soit tu deviens toi-même initié, soit tu repars en cercueil. Tu ne connais pas beaucoup de grands qui sont venus au Canada, ou en France, qui sont repartis au pays fou ou en cercueil. Oui, si. Et dans tout ça là, les Bakoulou vous donnent le Kimuntu. Non, mais je me demande même, vous êtes quel type de peuple en fait? On vous donne le Kimuntu. C'est-à-dire que dans tout ça là, on vous dit, bon, puisque votre milieu est miné, puisqu'il y a la pratique de la sorcellerie, la culture Congo aujourd'hui, le milieu Congo est démoniaque. Papa, sans compter les sacrifices humains que tu connais bien, les sexes coupés. Tu connais les Minjou là, les Minjou là. Là, oui. Ceux qui déterrent les tombes, là. C'est qui déterre les tombes. Tu as déjà entendu parler de Minjou là, hein? Oui. C'est qui déterre les tombes. Oui, ceux qui déterrent les tombes, oui. Bon, un pays comme ça, tu fais comment avec? Un pays où les gens déterrent les tombes pour vendre les os. Oh. C'est pour ça que quand je parle de Kimuntu, les gens me voient, mais tout le monde soit dit, il parle de Kimuntu. Les gens n'ont aucune idée, papa, du milieu dans lequel nous on a grandi. Un milieu de Minjoula, un milieu de Mikuyu. Tu vois les Mikuyu? Oui, les fantômes. Les fantômes. Quand les gens t'écoutent, ils disent, attends, les fantômes. Mais la tradition. Tu es au Congo, mais Mikuyu, papa, les Mikuyu, les Matebo, hein? Les Minjoula. Un pays comme ça. C'est-à-dire que tu es petit, 18 heures, tout le monde doit aller au lit. En fait, le pays est miné par des attaques. Les enlèvements nocturnes, les viols nocturnes, un territoire. Toi, tu es né dedans. Et là, tu te dis, oui, mais bon, je ne comprends pas, ça ne change pas, ça n'amène pas. J'ai étudié à Harvard, à Cambridge, à Paris, à Dauphine. Je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Là, on te regarde. On dit, est-ce qu'il a le kundu? Oh non. Il veut quoi? Oh, il veut venir au Congo investir. Il dit, regarde, il veut investir sa vie. Alors, il faut changer. Voilà pourquoi la tradition Congo de l'école Kimuntu, c'est vrai qu'il y a des choses qu'en public, on ne peut pas aborder, mais il faut bien comprendre que ce que nous disons ici, cher Zonampangui, la sorcellerie, le vampirisme, les mekuyu, les fantômes dont tu parles, cher Zonampangui, c'est des réalités quotidiennes de certains pays africains. Alors, comment survivre dans un tel milieu si tu es simple, si tu n'es pas initié aux sciences secrètes Congo? Comment survivre dans un monde où quelqu'un peut rentrer chez toi, violer ta femme ou tes enfants, toi, tu n'es même pas informé? Comment sortir de là? Il faut être toi-même fort, toi-même miné, toi-même dompté dans les sciences secrètes. Et c'est là où le Kimuntu vous ouvre les portes. Le Kimuntu vous dit que Dangu, il faut aimer. Il faut arrêter, cher Zolampangi, pendant que nous, on fait du business, pendant que tu fais des imports, exports, Montréal, Pointe-Noire, et les autres souffrent. Attendez, mais on vit dans le même monde ou pas? Oh non, mais tout, c'est difficile. Comment là-bas? Parce qu'il y a quoi, papa? Il y a la possibilité que ton argent disparaisse. Il y a la possibilité que tu empruntes l'argent et tu arrives pour acheter une voiture, pour aller vendre, l'argent disparaît. C'est pour ça que nous, on utilise le Nkasa. Tu connais le Nkasa? Le Nkasa. Nkasa. Papa, tout est là. Hein? Alors, je parle à tous les gens qui sont nés en Afrique centrale de comprendre que notre tradition, la tradition Congo, est de retour.
Et il faut que les Moloki tremblent. C'est pour ça que quand quelqu'un vient chez moi à la maison, dans toutes mes bouteilles d'eau, papa, il a une casse à dedans. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Est-ce que quelqu'un qui a le Munjula, quelqu'un qui a qui est Mouloki, qui est initié aux sciences de Mouloki, il peut boire une eau qui a le Nkasa? Tu peux pas boire ça? Mais il peut pas, il va mourir. Ah bon? Ah, une connaissance. Mais papa, c'est pour cela que lorsqu'on arrive à Brazza, au pays, il y a des gens de la famille qui ne peuvent pas venir chez moi. Ils écoutent là. Je n'ai jamais dit ne venez pas. On est au Congo. Tu mets l'Inkasa, tu as le Nginu, la pierre verte Congo, je sais pas si tu connais le Nginu. Tu mines la maison, oui, de sorte que celui qui vient chez toi, qui a le mauvais kundu, je vais dire ça comme ça, le Mouloki, ne puisse pas sortir de là. Donc, il ne vient pas, il ne tente même pas. Or, vous avez peur de ce que vous êtes vous-même. Moi, je vous dis seulement que c'est de naissance. Il y a des gens qui naissent avec, mon cas à moi, des gens qui naissent à Kundu. Donc, il me boutouk na yao, hein, il me boutouk na yao, papa, au botaminango. Maintenant, il y a des gens qui apprennent comment initier ça. Il y a beaucoup de gens à l'école Kimuntu qui sont venus à l'école Kimuntu avec le Kundu, sans savoir qu'ils sont eux-mêmes des gens qui détiennent le Kundu. Donc, il faut l'activer. Oui, oui, il faut du mal sans se rendre compte. Il y a des gens comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éduquer dans les valeurs du Bumuntu. Il faut le canaliser pour éviter que cette capacité fasse du mal aux autres. Il y a des gens qui ont le totem de Mboma. Et donc, ils passent leur temps à attaquer les autres. Ils ne savent pas qu'ils le font. Non. Maintenant, tout moi aussi, vous formez à distance, c'est ça aussi? Ceux qui sont dans. Oui, Vous les formez à bien distance? sûr. La majorité des gens aujourd'hui qui sont dans le Kimuntu sont formés à distance, papa. Et toi, tu es au Canada. Écris à l'école, on va voir comment se connecter. Je vais te mettre en relation avec les gens du Canada. Ok, d'accord. Hein? D'accord. Ça va aller, papa. Mais comme je t'ai dit, il faut toi-même changer le game. Il faut que tu changes les lois du jeu. Tu ne peux pas te laisser marcher sur les pieds. Papa, tu n'es pas venu sur terre pour subir. Tout à fait. D'accord. C'est pour cela que tu dois devenir toi-même quelqu'un où l'autre a peur. C'est normal. Voilà, l'autre a peur. Je dis, mais attends, lui, il a le kundu, ouais, j'ai le kundu. Tu as le kundu, j'ai le kundu. Mais ton kundu à toi, là, je vais te montrer que mon kundu est plus puissant que ton kundu. Parce que le problème, c'est que si tu es simple, tu meurs. On te manipule, on te détruit la vie, papa. On détruit tes business. Combien de personnes d'origine africaine qui ont pris des voitures, ils ont acheté, ils ont envoyé dans leurs pays respectifs, tout est tombé en panne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des techniques pour faire tomber en panne tes business. Mais comment tu peux accepter de vivre ça? Pourquoi? C'est là où le col Kimuntu rentre en jeu. Le Kimuntu te dit non. Si c'est la sorcellerie, chez Azulampangi, il y a le vaudou Congo avec les Makaya. Mais chez Pangui, on est les enfants de la forêt. On est né dans la forêt, grandi dans la forêt. Tu veux qu'on soit comment? Les enfants de la forêt. Comment se fait-il que on est devenu tellement occidentalisé qu'on a oublié que nous sommes les êtres de la forêt? Et que quand tu prends ta voiture, tu achètes tes voitures, tu envoies au pays pour faire du business, et que tout commence à faire des accidents, il faut que tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Si ce sont des attaques nocturnes, des attaques de sorcellerie, ta tradition a des techniques pour chicoter les sorciers. Voilà. Ta tradition a des techniques pour chicoter les sorciers. À l'époque, c'était au Mbongi. Aujourd'hui, c'est dans le Kimuntu. Maintenant, tu apprends comment ça se passe. Maintenant, tu déclenches le retour à l'envoyeur. Ça se fait. On n'est pas des chrétiens, on est de la forêt. Maintenant, tout moi, quand vous recevez comme ça, d'abord, la personne arrive, d'abord, la personne a ses problèmes personnels. Donc, avant l'initiation, la personne, on résout d'abord les problèmes des personnes. Avant l'initiation, c'est ça, non? Mais bien sûr, tu ne peux pas te faire initier comme ça si tu n'as pas encore. D'abord, on appelle ça le scan chez nous. On va scanner voilà, ta réalité pour te dire exactement ce qui se passe. Et à partir de là, ce que tu vas faire, c'est que il faut résoudre ces problèmes en question. Okay, c'est Et ça. ce qui est bien avec toi, c'est que tu as le langage Congo déjà. Ça veut dire que tu connais déjà
Voilà, donc ça ne sera pas difficile de comprendre voilà, ce qui se passe. Maintenant, il faut qu'on t'accompagne là-dessus. Ok, ok, OK? merci. Ok. Écris à l'école, papa, ça sera résolu. M'attends à toi. Attends, papa, tout moi. À toi. Alors, chers Pangui, hein, c'était un plaisir d'être avec Mpangui et Lilian sur le plateau. J'espère que ce Kaboula vous apportait beaucoup d'énergie, la pensée guide. Réécoutez cela avec bonheur encore et encore. Ce que je vais vous dire seulement, chers Pangui, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas, chers Pangui, être dominé par des forces occultes. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que vous avez des enfants, vous avez une famille, protégez vos enfants, protégez la famille. Le Kimuntu est là pour ça. Alors, même pas, prenez vos bâtons de pèlerin et vibrez. Nous allons nous retrouver avec bonheur, chers Olampangui, en Guadeloupe cette année, en juillet. Le mois prochain, je suis en Guadeloupe. On a 10 jours, en fait, de purification. C'est chaud, comme vous savez, retraite initiatique qui monte de la Guadeloupe, retraite spiritualité qui monte. Et je dis, on parle seulement, les sorciers, les mouloki doivent trembler. C'est ce que j'essaie de vous dire. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, nous formons nos mouloki maintenant. Nous formons les ndoki de l'école. C'est-à-dire que ils sont armés, ils ont le petit PA, toi tu dois avoir un missile. Les gens me disent, mais tu as dit, mais attends, je vais devenir plus dangereux. Oui, oui, avec Zola, avec Zola. Tu ne peux pas te laisser être dominé par des forces occultes. Tu ne peux pas être vaincu. Nous, on appelle ça le bon combat. Il faut le vitadiakim PV, le combat de l'esprit. Charles Olampangui, il faut que tu prennes ton bateau de pèlerin. Voilà pourquoi l'année prochaine, comme je vous l'avais déjà dit, je vous amène à Sibiti. Je vous amène à les Foutou. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez voir les pygmées en œuvre. Je sais que les gens se disent, mais c'est quoi ces pygmées? C'est quoi cette forêt, les toits? Comment ça se passe dans le bois sacré au Congo, à Sibiti, à Mouyonzi? Pour ceux qui sont du Congo, chers Olampangui, vous voyez de quoi je parle. Ceux qui sont d'Afrique, vous voyez de quoi je parle. Le centre de l'Afrique a toujours été le centre mystique, chers Olampangui, du continent. Ouais, nous sommes les êtres de la forêt, comme ceux de la Guinée. Nous sommes les êtres de la forêt, nous pratiquons le Makaya. Alors, mes parents, comprenez-moi bien. Ntango, il faut aimer. Mais avec Zola toujours. Vous comprenez? Avec Zola. Mais personne ne peut nous arrêter avec Zola. Personne ne peut attaquer les nôtres. Personne ne peut détruire ta vie. Toi, ma soeur, deviens la gardienne, fille de Mayangi. Mama Mayangi Zola. Oui. Toi, mon frère, fils de Mao, c'est maintenant que ça te passe. Alors prenez vos armes, prenez vos bâtons de pèlerin et comme je vous l'ai dit, Kimuntu vous ouvre les portes. Alors approchez avec bonheur, venez vers la tradition Congo est de retour. Nous allons bouger l'Afrique centrale, nous allons bouger et reconstruire l'œuvre sacrée, mais comprenez-moi bien, avec Zola. Zola, qui est ce Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre Mfumunswa de Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona. On se retrouve, chers Zolampangi, en juin. Là, nous avons un jeûne qui sombe. Pour ceux qui veulent faire le jeûne avec nous, ben, écoutez, allez réserver vos places sur le site de l'école Kimuntu. Nous avons 3 jours de jeûne et de connexion à l'honneur de Massim Bimpi, Mbao, guide suprême du feu, et Keleba Koulou nous accompagne. Chers Olampangui, nous sommes de retour. Matondo Mamiki.